Présent. Denise Hernandez. Monsieur Montélimar. Présent. Madame Besset. Présent. Moi. Monsieur Pélissier. Oui. Madame Bachelard. Présente. Monsieur Mounier. Présent. Madame Arnaud. Présente. Monsieur Placide. Présent. Madame Rancon. Présente. Monsieur Bruyère. Présent. Monsieur Giroux. Présent. Madame Rousson. Présent. Monsieur Rechatin. Présent. Madame Lyonnais. Présente. Monsieur Bouilly. Oui. Monsieur Ré, procuration à Monsieur Rechatin. Oui. Et Monsieur Rocher, procuration à Monsieur Bouilly. Merci, Bénédicte. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Valdine Rousseau suite à l'émission de Michel Pabiot. Donc, c'est la personne qui intègre le conseil municipal. Bienvenue, Valdine. Est-ce qu'il y a des observations concernant notre précédent conseil municipal? Oui, nous avions fait un certain nombre de remarques concernant le budget et aucune de ces remarques n'a été reprise. Nous avons tenté de nous informer et on nous a dit qu'il n'y avait rien. Oui, il n'y avait pas eu d'hiver parce qu'il n'a pas semblé qu'il y ait eu beaucoup de questions, mais bon, vous nous faites passer vos questions si vous voulez, on rectifie. Il y en a une partie que vous retrouvez dans les questions écrites, Oui, c'est ce que j'ai vu aussi. mais il n'en demeure pas moins que nous souhaiterions que le secrétariat soit assumé. Le secrétariat est assumé, mais vous pouvez aussi en faire une partie. En Moi, fait, c'est moi qui assure le secrétariat et on a pris la décision collégiale de ne pas faire de compte rendu dans la mesure où il n'y avait pas de grand-chose à mettre. Collégial, c'est-à-dire On était plusieurs. Collégial, ça veut dire à plusieurs. sans nous. C'est moi qui fais le secrétariat, c'est pas vous. Bien. Mais comment pouvez-vous évaluer ce qu'il faut dire ou pas On était dire? à plusieurs. De toute manière, Mme Monet, vous avez mis les questions à la fin. Oui, mais nous Non, souhaiterions mais- que les choses soient faites convenablement. Oui, oui. Très bien. Et on l'exige. Eh bien, exiger, c'est très bien. Allez, on passe à la première délibération de ce conseil municipal, modification du nombre d'adjoints. Donc, vous êtes tous au clair par rapport à ça, que nous avons eu le 5 avril dernier la démission de M. Pabiot, qui a été notifiée à M. le préfet le 22 avril 2024. Donc, nous avons pris la décision de ne pas renouveler le poste de M. Pabiot et donc de fixer le nombre d'adjoints à 4 au lieu de 5. Le tableau. C'est une décision qui est prise par le conseil ou par vous-même? C'est pas des réunions d'adjoints, mais je me souviens quand même que la Nous nomination des adjoints, avons- c'est le maire. Oui. Mais après un vote. Pardon. Après un vote. Oui, qu'on va faire maintenant. D'accord. Mais C'est l'objet C'est l'objet de la délibération. Voilà. Donc, l'objectif de la délibération, c'est de fixer à 4 le nombre d'adjoints et le tableau du conseil municipal sera donc le suivant. Donc, maire David Salpradier, premier adjoint, Mme Fournel Marie-Paul, deuxième adjoint, M. Rousson Patrice, troisième adjoint, Mme Dugonier Marie-Josée, quatrième adjoint, M. Roussier Patrick, conseiller municipal, Mme Denise Massardier, ensuite M. Henri Montélimar, Madame Martine Besset, Madame Bénédicte André, Monsieur Romain Pélissier, Madame Catherine Bachelard, Monsieur Franck Mounier, Madame Laurence Arnaud, Monsieur Pierre-Marie Placide, Madame Marie-Pierre Rancon, Monsieur David Bruyère, Monsieur Jean-Paul Giroux, Madame Valdine Grousson, Monsieur Bernard Rochatin, Madame Hélène Lyonnais, Monsieur Noël Bouly, Monsieur Pascal Ray et Monsieur Lucas Rocher. Est-ce que vous avez des questions? J'aurais bien voulu lire la lettre qu'a adressée Michel, sa lettre de démission, qui nous a fait part par mail. Si c'est possible. vas-y. Ah, mais tu peux la lire, il n'y a aucun problème. C'est, personnellement, juste une parenthèse, c'est un départ que je regrette profondément. Monsieur le bien Président. cité. Comment? Tu l'as peut-être bien cité aussi. Ah, pas du tout. Alors, ah, Michel, à sa démission? Alors là, pas du tout. Dis ta lettre. Monsieur le Préfet, c'est avec regret que je vous sollicite et vous demande de bien vouloir accepter ma démission de premier adjoint et d'élu comme conseiller municipal et conseiller communautaire. Aujourd'hui, je me pose la question de mon rôle en tant que premier adjoint. La distance qui s'est installée entre moi et monsieur le maire est insupportable. Aucune concertation, aucune initiative ne sont possibles sans affrontement. Je n'aurais jamais dû intégrer un conseil municipal sans expérience. La première année de mandat a été un fiasco. Les affrontements répétés entre le maire et le premier adjoint se sont terminés par une démission en chaîne et une réélection. Je suis resté fidèle au maire.
Adjoint en travaux, nous avions pu avancer sur quelques aménagements qui me semblaient prioritaires. Les élections passées, j'ai accepté le poste de premier adjoint et les choses ont radicalement changé. Et très vite, j'ai dû oublier mes délégations, je ne signe aucun document. Depuis environ 1 an, peu après la démission du directeur technique, la DGS a reçu l'ordre de ne plus me passer de messages. Les communications, c'est selon le bon vouloir du maire. Depuis 3 semaines, nous avons un nouveau directeur technique. Je pense que très vite, il aura les mêmes consignes. Je veux lui laisser tracer sa route sans m'insérer entre les deux. À 82 ans bientôt, le respect de l'autre a toujours été mon cheval de bataille. J'ai fait l'essentiel de ma carrière comme responsable de fabrication dans un atelier qui comptait un peu plus de 100 personnes. Et proche du personnel, je me suis toujours efforcé de placer chacun dans le poste qui lui convenait le mieux. Aujourd'hui, c'est moi qui ne suis pas à ma place et monsieur le maire me traite comme un paillasson usé sur lequel il s'essuie les pieds sans se poser de questions. Dans l'organisation, je ne sers à rien si ce n'est pour compléter un organigramme. Tous les mois, je touche mon indemnité. Pour moi, c'est une tromperie et je souhaite y mettre un terme avant qu'on me reproche de ne rien faire. Une façon d'inverser les rôles. Je ne suis pas un inconnu à Tence. Ma famille paternelle y est installée depuis des générations. Toute ma vie, j'ai construit ou restauré le bien familial de mon épouse. Nous avons aujourd'hui 5 locataires. Lorsqu'est arrivé l'âge de la retraite, je me suis fait happer par l'association des Amis du Vieux-Tence. J'en suis resté président pendant 14 ans. J'y suis encore comme vice-président. Je suis en bonne forme, Dieu merci. Même si cette situation conflictuelle hante mes jours et mes nuits et me perturbe mentalement, je sais que je vais décevoir la population, mais je dois retrouver une vie plus sereine pour moi et pour mon entourage. En vous remerciant d'accepter ma démission, recevez, monsieur le préfet, ma considération respectueuse. Michel Top. Merci, tu vois, Romain, quand tu lis cette lettre, j'ai un souvenir 1 an au précédent, quand tu as fait ta démission, tu l'as vu conserver. Je Je suis pas. peux vous assurer qu'à J'ai la même image. Bon, si vous permettez, je vais répondre. Alors, moi, j'ai pas eu ce courrier. Hein. Je ne dis pas. Ça rappelle encore des souvenirs. Non, on l'a eu ce soir. C'est à moi qui l'ai eu ce soir. Oui, Mais tous Moi, j'en ai pas eu. Tous sauf le maire. J'en ai pris Mais c'est pas nous qui une heure. prenons les décisions à la place de M. Pabiou. Hein. J'en ai pris connaissance il y a 1 heure. Je vais lui répondre, si vous me permettez. Je vais lui répondre, et si vous me permettez, je vais répondre à M. Papiou avec mesure et respect. Compte tenu de son âge, c'est pas un. Oui, il l'a mentionné, tu viens de le dire dans la lettre. Et ça fatigue, car on voit bien qu'il y a quand même un problème. Ah, attendez, c'est pas fini. Voilà. Ce courrier, pour moi, c'est pas un courrier qu'on adresse à un préfet. C'est un chaud. On va être clair. Par contre, il a le mérite de relater 2 traits de caractère de M. Pabiou. 2 traits de caractère. L'autorité. L'autorité, en fait, véritablement, il veut faire seulement ce qu'il a décidé de faire. D'ailleurs, cette autorité, il y a bien nombre de tant soit qui la connaissent, puisque, bon, ils ont eu affaire à lui dans une association, et même dans les associations où il a été, il est reconnu que c'est quelqu'un d'autoritaire. Et le deuxième trait de caractère que je soulignais, c'est un orgueil démesuré. Oh, vous allez un peu fort. Ah oui. Bon. À qui vous pensez? À vous? Alors, non, je réponds à M. Pabiou, M. Boudy. Mais vous pourriez être dans l'image. Hein, Oui, certainement. M. Pabiou, premier adjoint, il voulait agir seul. Si ça vous déplaise, c'est en fait la réalité. Faire son programme, parce que je pense qu'il a attendu d'être à des postes comme ça depuis très longtemps, ses plans. Bref, en fait, se comporter comme un véritable maire. Il ne supportait pas, bien sûr, ce lien hiérarchique qu'il y avait entre lui et moi, et qui plus est, un jeune de 50 ans. C'est ridicule. Je vais savoir. C'est ridicule, Alors, parce que attends, c'est ridicule, je vais mais c'est finir. la réalité des réunions d'adjoints de maire, il paraît. Silence. Je vais finir, si vous permettez. Je vais vous faire part d'une conversation que j'avais eue dans mon bureau avec lui, où ça n'allait pas, bien sûr, comme d'habitude. Et, in fine, il commence à me parler, comme il fait un peu dans le courrier, retrace son parcours professionnel. Et dans ce parcours professionnel, il enchaîne en disant tous les postes que j'ai faits, j'ai toujours été en conflit avec ma direction. Je pense que là, tout est dit. C'est tout ce que je voulais dire. Je veux simplement, comme il est coutume de le faire, le remercier pour le travail qu'il a accompli et je respecte ses décisions.
Monsieur Chadin, c'est à vous, puisque Monsieur Pouli vous a fait ça. Non, mais non. Allez-y. Donc, on va en revenir un petit peu sur la casse qu'il y a eu depuis 4 ans. Pour les mêmes raisons, 14 personnes ont démissionné. 3 adjoints, Hélène Lyonnais, Noël Bouli et Michel Pabiot. Un conseiller délégué, Romain Pélissier. 10 conseillers municipaux, Bernard Régloy, Glia, Jean-Marie Bancel, Cathy Biambos, Laure Souvigné, Claude Souvigné, Virginie Aulagnier, Lucas Rocher, Max Grandjean, Élodie Leroy, Suzelle Girard. Vous savez pourquoi les premières démissions, monsieur? Un vice-président de communauté de communes, non remplacé, Olivier Boussard, maire du Mas de Tens. Un salarié du comité de communes, Myrtille Monlot. Et un salarié de la commune de Tens a demandé sa mutation suite à 20 ans d'exercice en qualité de directeur des services techniques, Thierry Moulin. Il y a beaucoup d'orgueilleux. Ça fait un joli... Beaucoup d'orgueilleux. Bien, moi je voudrais C'est énorme, quand même, vous hein. dire, Je vais rajouter quelque je chose. suis chargé de... Oui, bien sûr. Je vais rajouter quelque chose Bien parce sûr. que, voilà. Monsieur Rochatin, j'ai une question à vous poser. Si je vous dis Madame Charlène Rancon et Madame, je crois que c'est Alexandra ou Laetitia Biambos, vous connaissez? Vous connaissez? Oui. Non mais vous connaissez. Oui. Et bien simplement, ces 2 personnes, ce sont 2 personnes qui étaient sur votre liste de femmes que vous avez fait démissionner avant même la mise en place du conseil municipal en 2021, le nouveau conseil municipal, pour mettre à la place vos copains. Vous avez fait démissionner. Du coup, c'est pour ça que vous vous retrouvez en parité. Alors, pas du tout, c'est votre pure invention. Non, mais... On a fait notre montage à nous et elles ont été averties en temps et en heure. Mais Monsieur Pradier, j'ai vous expulsé êtes personne. toujours... vous Par êtes hasard, moi toujours- j'ai toujours été poli avec vous et vous ne l'avez pas été avec moi. Vous êtes Ça, vous ne l'oubliez pas. dans le... Et dans ne le- l'oubliez pas parce que moi j'ai pas l'intention de l'oublier. Non. Sauf la fois où tu as traité monsieur le maire de burne. Non, mais C'est Oui, la politesse, enfin, ça. écoute, Excuse, oui. tu te rappelles ce que vous avez laissé écrire sur Bernard Rochatin? Moi, je voudrais dire, je suis chargé par Alors, on va Pascal Ray, oui. de vous lire un courrier, Est-ce que puisqu'il je n'est peux jamais là. avoir le courrier? Non, c'est pas. C'est interdit. C'est adressé Au conseiller, et on n'a que 22 documents. Prends-le, la dernière par terre. Quelques mots pour les... Par contre, je tiens à préciser dans ce que tu as dit, Bernard, au niveau des démissions, que notre ami Pélissier n'a pas démissionné. De son poste. Il a refusé, on lui a fait, il a refusé sa délégation de conseiller délégué. Il est toujours conseiller. Pascal Ray nous écrit. C'est pas tout à fait une démission, on est bien d'accord. Il a fait une translation, par contre. Pascal Ray, qui est absent depuis plus d'1 an, et qui vous remercie tous des nouvelles que vous prenez de sa santé, nous écrit ceci. Quelques mots pour les... Pascal Ray. On est obligé de prendre ces nouvelles? Moi, je suis chargé de vous dire ça, c'est tout. Mais si Est-ce tu... qu'il en prend des autres? Cela fait quelques mois. Est-ce qu'il en prend des autres, monsieur Quand Gouy? on s'appellerait, on ne prend jamais de Non, nouvelles. mais attendez, laissez. Cela... J'ai beaucoup à dire là-dessus. J'ai à dire. Cela fait quelques mois, à mon grand regret, que je suis contraint d'être éloigné de la vue du conseil municipal. La démission de Michel Pabiou et le silence assourdissant qui l'entoure m'ont beaucoup interrogé et invité à vous écrire. Comment le fidèle parmi les fidèles, le compagnon de route de la première heure, homme intègre et désintéressé, a-t-il pu en arriver là? Qu'est-ce qui a bien pu pousser cet homme de conviction, au pluriel, à franchir la ligne de ce qui lui semblait être à l'origine une trahison, une désertion, un renoncement envers ceux, les électeurs, qui lui avaient fait confiance? Combien de mois a-t-il dû endurer cette souffrance, ce mal-être pour en arriver là? Certains balayeront le sujet en vous confiant que c'est une forme de lassitude et peut-être sa santé, qu'à son âge, il a préféré prendre une retraite bien méritée. C'était vraiment prévu. Si c'était un cas isolé, la réponse pourrait convenir à souhait. Mais nous sommes depuis 2020 sous une activité volcanique où les éruptions s'enchaînent. Il était désormais plus probable, en citant le nom d'un conseiller municipal ou d'un adjoint de Tens, de tomber sur le nom d'un démissionnaire. Ce mandat a probablement cumulé à lui seul autant de démissions que depuis l'origine de la création de la commune de Tens. Funeste record.
Observez ce qui se passe au niveau de la CCHL et des syndicats, dans laquelle la commune de Tence est membre. Des phénomènes analogues se produisent. Bernard en a fait allusion. Le rôle d'un maire est avant tout d'être un animateur d'équipe, du conseil municipal, des commissions et des collaborateurs qui l'entourent. Les clés de la réussite sont simples. Déléguer, c'est reconnaître que nous ne savons pas tout faire, ce qui est tout à fait normal, et laisser faire à ceux qui nous entourent et ont une meilleure maîtrise du sujet. Faire confiance, croire dans les capacités de l'équipe et être clair sur les objectifs à atteindre. Communiquer, dire les choses, même les problèmes, même les soucis. Si tout le monde a le même niveau d'information, alors tout le monde comprend et peut avancer sereinement. Si vous avez le sentiment, messieurs les conseillers, d'appartenir à une équipe municipale régie par ces 3 principes, alors continuez ainsi. Demeurez dans la cordée, où régulièrement les hommes et les femmes de tête dévissent dans l'indifférence de leurs coéquipiers. Si ce n'est pas le cas, alors osez. Sortez de votre silence, de votre mutisme. Nous sommes tous là pour être au service des Tensoises et des Tensois. Toute autre forme d'asservissement n'est qu'une déviance envers notre engagement. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt, Pascal Ray. Très bien. Je vois que vous apportez vraiment énormément d'éloges sur notre ami ancien premier adjoint, que moi aussi j'ai du mal aussi à admettre qu'il ne soit plus là. Par contre, je tiens à vous préciser sur vous, mesdames et messieurs de l'opposition, il y a une personne d'entre vous qui l'a traité de guignol en face de moi il y a 3 ans. Et maintenant, vous en faites des éloges. Là, il va falloir quand même que... Alors moi, ce qui est dérangeant, c'est qu'on en est à 14 démissions. Oui, c'est ça qui est dérangeant. Une première démission à qui date. Et sans compter... À vous? Mais à personne d'autre alors. Noël, C'est vrai que dans un conflit, les torts sont toujours d'un seul côté. Comment on peut en arriver là? On traite une personne de guignol il y a 3 ans et puis maintenant on en fait des éloges. 14 démissions sur 19, ça fait Tu beaucoup. écoutes ce que je te dis? Non, mais c'est... Oui, 14 Non, démissions sur 19. Oui, oui. Bien, chacun est avec sa conscience. Pat, je tiens à te dire une chose. C'est 14 démissions. Par hasard, le courrier, le mail que tu lui as envoyé, franchement, pour une personne de stage, c'est pas très gentil. Écoute, j'ai eu des discussions avec lui il y mais a peut-être, moins de 10 jours. Il ne m'avait pas promis autant d'escamps. Maintenant, il est en train d'en faire. Tu avais compris qu'on ne va pas se laisser marcher dessus. Mais il n'en fait pas. Hein? Il dit Il y a 3 ans, simplement... on était novices, on ne l'est plus. Il dit simplement ce qu'il On avait est bien dit, d'accord, c'est on ne l'est plus. tout. Il dit simplement ce qu'il avait Voilà. dit. Moi, j'ai aucun problème avec Michel Pabiou. Demain matin, s'il faut, je serai chez lui et je lui expliquerai. C'est trop tard. Pas de souci. Mais, Moi, non, mais je lui expliquerai certaines choses que j'ai envie de lui dire, pas que tu as envie d'entendre. Mais moi je pense, Patrick, que... Patrice, pardonne-moi. Je pense que c'est par loyauté vis-à-vis du Conseil qu'il a envoyé la copie de sa lettre de démission. Il aurait pu être silencieux, mais il a été... C'est mon avis. Non mais je me mets à ta place. Et son geste. T'as raison, tu sautes dans le truc et t'as bien raison. Je serais peut-être à ta place, je ferais pareil. Mais je suis pas sûr que ce soit quand même l'avenir. Bah alors je suis un imbécile. Non mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas... Hein. Il a été élu par tous les Tensois, c'est normal que les Tensois soient informés de sa Mais démission. oui, d'accord. Après, Et des raisons de sa démission. Quand tu as démissionné, toi, ta lettre au préfet, tu l'as fait, je sais pas, tu Oui. l'as envoyé à... Oui, moi mais tout le monde a reçu ma lettre. Enfin, Non, ceux qui sont sauf partis. le maire. Vous l'avez envoyé à la commère, vous l'avez envoyé au conseiller. Non, j'ai jamais envoyé à la commère, ils sont là. J'ai jamais envoyé ma Les lettre, j'ai conseillers, envoyé ma lettre de on l'a fait démission. passer. hein. Si tu veux, Noël, on est sur des règlements de compte un peu fastidieux parce que... Après, voilà, Patrice, moi je suis désolé, mais avant d'avoir démissionné de mon c'est une poste, seconde qu'on est avant d'avoir déstabilisé démissionné par de la mon démission poste, de Michel Pabiou, ben, je crois ce qu'il dit, Michel. Michel. Je crois qu'il a été énormément déçu. Moi, avant que je démissionne de mon poste de conseiller délégué, j'ai assisté à des réunions où en petit comité, 4-5, les adjoints et les conseillers délégués. Et t'as assisté aux réunions quand t'étais là? Eh ben oui, Et t'étais les pas quelques sûr. réunions où j'ai pu assister, où j'étais invité, Michel Pabiou, dès qu'il proposait quelque chose, on lui renvoyait ça d'un revers de main. On le prenait, mais vraiment, moi, ne serait-ce que pour le respect de l'âge, Vous savez tous... j'ai vu des réactions de David. C'est un homme respectable. Je vais te citer Non, mais incroyable. un exemple en 2020 quand Il bossait, Michel. tout le monde a été Il a proposé, des des fois qu'il a listes fait que j'ai vraiment Là, vous perdez suivi, quelqu'un de valeur. etc. Je me mets un défi, enfin on ne le saura jamais du coup, mais je me serais mis un défi de savoir entre vous qui étiez élu et Michel Pabiou, la relation que vous auriez pu avoir pendant un mandat. Je pense que ça aurait été très compliqué et rapidement.
C'est juste ce que je voulais dire. Eh ben, écoute, dis-moi, tu connais les 6 numéros du loto, puisque tu es devant? Moi, je veux les prendre. Non, mais je connais très bien Michel Pabiou, par contre. Tu ne nous connais pas, nous. Mais on te connaît, toi. Si. Je te connais assez. Je connais quand même Michel Pabiou et je peux vous dire que vous êtes des gens très très respectables, avec beaucoup d'intelligence. Mais par contre, Donc en un mot, Michel Pabiou est pas digne de notre respect. si, mais non, mais non. Ben, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre. Résume. Ce que je veux te dire, c'est qu'un mec comme toi, qui a un charisme, qui aime pas du tout se faire monter sur les pieds, je peux te dire que ça aurait pas fait 6 mois, mais 6 mois entre lui et toi. Ça s'est toujours très bien fait. Mais tu sais pas, t'as pas eu le temps de le faire. Je me rappelle quand on était ensemble, monsieur Bouli. Oh là là, moi j'ai des souvenirs quand on était ensemble. Voulez-vous que les énumère et vous allez voir, il y en a beaucoup qui seront déçus. Ouais. Alors je vous écoute. Je me rappelle, vous m'aviez dit, quelqu'un chez vous avait dit, dans la liste qu'on avait fait en 2020, tout le monde était bien. Oui. On avait sauf un. C'est moi qui l'ai dit. Je vous ai pas donné la parole. Eh bien, moi, je vous la donne. Je vous la donne. Madame, je vous ai pas donné la parole, donc si vous intervenez, je vous le ferai maintenant. D'accord? Écoutez, voyez, vous êtes encore à côté de la plaque une fois de plus. Voilà. C'est désolant pour vous. Non mais attendez, donc là vous ne pouvez pas présumer qu'elle pourrait être en relation avec lui, puisque vous ne l'aimiez pas. Mais non, Mais j'ai jamais dit ça. Mais je peux vous dire que j'ai croisé régulièrement Michel Pabiou dans la rue, que nous nous sommes toujours parlé de la manière la plus courtoise, que nous avons même échangé des cafés, et puis chaque fois qu'on se voyait, j'ai pas demandé l'autorisation, et lui non plus, d'avoir une conversation. Oui, mais j'ai quand même eu un maire qui un jour me reprochait de parler à un conseiller municipal, de parler à un autre maire, alors que j'avais des fonctions à la communauté de communes. Donc si vous voulez que je fasse de l'histoire, j'en ferai. Très bien. Voilà. Nous avons dit ce que nous avions à vous dire. Alors, une chose, qui va remplacer comme donc T'as rien écouté, toi. Michel Pabiou? T'as rien écouté, en fait. Vous venez de venir au début. Voilà. Il y a Il y a un adjoint. Alors, moi, j'appelle ça un manque de respect. Non, Tout mais simplement. de toute manière, C'est un manque de c'est respect. sans cesse, Je pose toi, une tu question. relances toujours la même question. Michel Pabiou ayant démissionné, qui va le remplacer dans le projet du concours d'architecte de la... Bah, il y a une commission d'appel d'offres qui va avoir lieu par rapport à ça. Attendez, vous nous aviez dit que vous étiez lui et lui, tous les deux. On va le remplacer aussi. Mais Ah. là, on est à la Qui phase- Vous allez trop vite. Là, on est à la phase concours, on a lancé le concours, et maintenant, ça sera la nouvelle commission d'appel d'offres qui va se réunir avec celle de la COP. Voilà. Bien. Donc, on n'aura pas de nom. Mais si vous avez- attendez, il y a une modification, notamment une commission. Il y a des lignes à respecter, on en est qu'à la première. Bon. Oui, ben c'est oui, mais ça, Attendez la deuxième déjà. non, ça correspond à la première. Alors moi, si je peux me permettre, je voulais faire juste une remarque. Moi, quand même, toutes ces démissions, ça me pose question. Ah, bah, quand même. Quand même, attends, je termine. Parce que quand on monte une liste, d'accord, quand on s'engage, on le sait, on rentre dans la fosse au lion. On ne fait pas de la politique, c'est dur. C'est dur tous les jours, on est contrarié tous les jours, chaque seconde, chaque minute. On ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas patron. Je veux dire, moi, de mon point de vue, quand on s'engage. Et on va jusqu'au bout. Donc, pour moi, les démissions, je vis ça comme une trahison. C'est trahir la population. Je dis, pourquoi tu t'engages, et ben, tu vas jusqu'au bout. Même si c'est difficile, ben, tu trouves des stratégies, tu essaies de voir, tu essaies de... Je veux dire, quel crédit peut-on accorder à des gens qui démissionnent? Et j'ai envie de dire, qui démissionne? Qui a démissionné, démissionnera. Je veux dire, quel crédit peut-on accorder à des gens qui foutent le camp, finalement, qui quittent le bateau? Parce que le bateau, ben, des fois, oui, effectivement, il coule. Il ne coule pas forcément, mais Marie-Jo, est-ce que c'est normal? Alors là, juste, Un premier adjoint qui n'a aucune délégation, qui peut signer aucun document, c'est quand même hallucinant. Surtout qu'il avait la C'est délégation. le premier adjoint qui signe aucun il y a document. deux points de ce point-là que voilà, depuis le début, ça m'interroge quand même. Je me dis, mais quand même, on s'est engagé, c'est difficile pour tout le monde. C'est vrai que la place des adjoints n'a pas le même impact. Par exemple, j'ai pas le même impact qu'à l'urbanisme, les travaux, etc. Voilà. Mais je veux dire, on s'engage, c'est un engagement quand même. Je veux dire, la population, ils ont voté, ils nous ont fait confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire, on a ta... Mais tu as raison. Je veux dire, dans ta vie, tu peux te tirer aussi à moins de difficultés. Allez, Oui, mais Marie-Jo, on fait pas face. Marie-Jo. Donc, ça, c'est juste, laisse-moi terminer. Juste Ouais, je t'en premier prie. point, voilà. C'était mon point de vue, ça n'engage que moi. On est bien d'accord. Hein.
Et deuxième point de vue, moi j'aimerais qu'on mette l'accent sur tout le travail qui a été fait quand même depuis le début, malgré quand même toutes ces entraves. Parce qu'il faut quand même être costaud aussi pour encaisser, hein, et puis pour pouvoir faire avancer tous les dossiers. Or, il s'avère que les dossiers avancent quand même pas mal. Donc je me dis, bon, il y a quand même du travail de fait, et moi j'aimerais bien qu'on mette l'accent aussi sur tout le travail qui est fait depuis le début, et non pas qu'on soit là, on a l'impression d'être dans une cour d'école, hein, où on se balance les trucs, ça ne fait pas avancer, c'est pas constructif. Marie-Jo, moi, c'est mon point de vue. Mais je dis bien encore une fois, ça n'engage que moi. Mais moi, je trouve que tu as raison de faire ça. Mais moi, je vais terminer. Lorsque tu parles de démission et de trahison, moi, je vais te rappeler ce que tu disais un jour. Une réunion où nous avions, entre nous, pas une réunion officielle, nous avions mis notre maire en minorité. Et tu lui avais dit, notre slogan, c'est « Tense avec vous et pas tense tout seul ». Tu te souviens? Oui. Bien. Et maintenant, sur les démissions... Mais je te fais remarquer que j'ai tenu le coup. Mais tu tiens, bien sûr. Mais je te propose... Et là, dans cette équipe, tu te reconnais dans le... Et je te propose... Écoute, j'ai trouvé ma place. Voilà, mais tant mieux, tant mieux. Il y a des difficultés, mais je regrette. Moi, je travaille pour le département, il y en a tout autant. C'est tant ça 3. Viens-y, tu vas voir un petit peu, je veux dire. Hein. Donc, non, mais on met... Moi, je suis à ma place. Hein. Oui, mais Marie-Jo... J'ai tenu le coup, parce que bravo. il fallait Bravo. Eh bien, tu es plus forte que nous. Mais je te propose une chose. Mais tu es plus forte que nous. Mais je te propose une dernière chose. C'est de te rapprocher de ton maire et de lui demander ce qu'il disait sur ton éventuelle démission. J'en dis pas plus. Mais c'est... Peu importe, je veux dire... Ah oui, mais demande-lui. Non, mais Noël, si tu veux, moi je m'attache au résultat, c'est tout. C'est tout. Quelles que soient les difficultés, ça va être difficile, c'est tout le temps difficile. Les relations humaines, c'est tout le temps difficile. La politique, c'est extrêmement... Alors là, faut être... Je pense qu'il faut même être formé pour carrément en faire, si tu veux, parce que sinon... Mais demande-lui pourquoi il pensait que tu ne démissionnerais jamais. Peu importe ce qu'on a dit, peu importe, moi je m'attache au résultat, les dossiers avancent, tant ça avance, et puis voilà moi ce qui m'intéresse, c'est tout, le résultat. Après je me dis c'est la population qui va nous dire tu rentres chez toi, on veut plus de toi. Auquel cas, pas de problème, c'est légitime. Moi je vois ça la légitimité, mais c'est tout, je démissionnerai pas. Mais personne ne te demande de démissionner. Si, on vous a dit de prendre une décision. Bah, vous prenez... Tout à l'heure, vous prenez une décision. Prenez votre décision. C'était quand même un appel à la démission déguisée. Ah non. Ayez le courage de... Non, mais premièrement, si vous avez quelque chose à dire, adressez-vous à Pascal Ray, parce que moi, je ne fais que je suis que le porteur de ce qu'il a dit. Ah, on est plus solidaire. Mais si, mais il n'en demande pas moins que moi, dans sa lettre, monsieur Russier, vous pouvez crier, je crierai plus fort que vous, dans sa lettre, il ne dit pas, il n'appelle pas à la démission. Il vous demande de prendre conscience. Oui, il le suggère très fortement. Ah bah si vous avez... Si vous l'interprétez comme ça, c'est très bien. C'est très bien. On en prendra. Donc ça veut dire qu'il était clair. Dernière question. Ouais. Bon. Écoutez, ça fait 4 ans de toute manière que vous voulez la démission du maire et la démission de l'équipe. Non. Il y a dans 2 ans, vous avez des élections municipales. Est-ce que tu m'as tout à fait raison? C'est les citoyens, les personnes, c'est vrai. Qui décideront. Ça Mais fait c'est tout à 4 fait ans pour écouter le bazar dans tous les dossiers. Voilà. Donc voilà. C'est tout. Je vous rappelle qu'on vote les 3/4 des décisions, hein, si ce n'est pas davantage. Donc le bazar, il ne faut pas exagérer. Hein. Oui, mais il y en a certaines, vous n'avez pas bien le choix. Hein. Alors, si mettre le bazar, c'est pas être d'accord avec vous, c'est très bien. Vous n'êtes jamais d'accord. Quoi qu'il arrive. Bon, alors, vous avez compris, Madame Lyonnais, que tout le monde remonte d'un cran au niveau de leur tableau. Il y a vraiment un manque de respect là, hein. Mais non, t'as pas fait, on te l'a dit. Tout à l'heure, vous avez posé la question. Allez, laisse tomber. Allez, oui. Ça vaut pas le coup. Alors, concernant cette délibération, qui est contre? Vous n'êtes pas contre? Qui a des pouvoirs? Vous êtes 5 en tout. Hein, ouais. Oui, parce qu'on s'interroge à quoi servait M. Fabiou. Oui. Si vous éliminez ce poste, non, soit on avait besoin de 5 adjoints, soit on avait besoin que 4. Il faudra nous expliquer pourquoi. On a un adjoint qui va reprendre ça. On a une équipe derrière avec d'autres personnes qui vont s'impliquer un peu plus. Et on a un directeur des services techniques qui très important. Oui, bien sûr. Mais pourquoi alors à l'origine, nous avez-vous demandé de voter pour 5 adjoints, puisqu'aujourd'hui vous dites qu'avec 4 ça va tout bien?
On y arrivera à 4. Mais parce qu'on avait peut-être un peu moins d'expérience que disait aussi. D'accord. Voilà. Très bien. Et nous avons aussi, je maintiens, une nouvelle recrue, donc notre nouveau DGS, qui est très bien, et qui compense énormément beaucoup de travail au niveau urbanisme, parce qu'il est géomètre de métier, parce que ci, parce que ça. Et quelque part, sans nous en rendre compte, avec Michel Paviou et moi-même, nous avions compensé l'absence de Thierry Moulin pendant 1 an et demi. Et vous l'avez bien fait d'ailleurs. Alors je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein. C'est Mais on l'a vu. surtout de voir, c'est pas à moi de vous le dire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette personne-là, à mon avis, est très compétente et qu'elle va nous soulager énormément. D'accord. Je reviens au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Deuxième délibération, donc ça sous-entend une modification d'un certain nombre de commissions qu'on n'avait pas collectées non plus précédemment. Donc la première commission qui est modifiée, donc c'est la commission travaux, voirie, patrimoine, réhabilitation du centre-bourg. Donc là, on propose de mettre à la place de Michel Paviou, M. Jean-Paul Giroux. Jean-Paul, tu es toujours OK pour la commission? OK. Il faut voter par commission ou... Oui. Non, au global. Deuxième commission qui est modifiée, c'est au niveau de l'enfance, jeunesse, sociale, santé, personnes âgées, où on avait toujours Suzanne Girard, donc on va inclure Valdine Brosson, si tu es d'accord, Valdine. Oui. Juste par rapport aux commissions, il y en aura quand même de temps en temps, parce que là, non mais il y a des membres. Depuis 2 ans et demi, il n'y a jamais eu de commission. Si, je sais qu'il y a des commissions. Alors, on est informé comment quand il y a des commissions? C'est convoqué par des commissions. Ah bon? Alors, je voudrais qu'on me les montre. Là où tu as raison, commission des travaux, il n'y en a pas eu. Je vais t'expliquer pourquoi. Merci. Parce qu'on faisait des réunions de chantier toutes les semaines. Réunion de Il chantier. fallait être présent. Oui. Réunion de chantier. On a proposé il y a quelques mois que vous soyez présent. Je te mets où je me suis assez fait reprocher. Donc j'ai proposé une fois, je leur présente, je ne leur proposerai pas deux fois. Non, mais réunion de chantier, mais des commissions. Si tu regardes bien, les réunions de chantier sont bien plus intéressantes que les commissions entre elles. À mon avis. Bien plus enrichissantes. Non je t'ai dit, je leur dirai pas. Non, mais tu me confirmes qu'il y a eu 0 commission. Heureusement que c'est un peu plus riche, parce qu'en contenu, on n'a rien. Ben oui, mais Bernard, rappelle-toi ce que je t'ai dit il y a quelques mois. Il vaut mieux aller sur le terrain et voir le travail que... Ça a très mal été interprété. Par contre, la porte Par contre, la porte est toujours ouverte. Par contre, il y a des comptes rendus par le bureau d'études. Donc si on ne peut pas assister aux réunions de chantier, est-ce qu'on pourrait au moins... Vous les réclamez déjà, M. Pélissier. Oui, mais on les a pas. Je suis désolé. Oui, mais on les a pas. Alors ça peut éventuellement se résoudre facilement. Ça ne servira pas à grand-chose. Se tenir informé de ce qui se passe, même si on ne peut pas Si tu lire... viens pas réunion de travaux, tu auras le compte rendu, tu vas rien comprendre. Si, ça résume. Déjà, quand on vient aux commissions pour les travaux, on nous amène des listes, on nous amène du technique, on nous amène des trucs. On n'a rien. Je prends mon carnet, je suis obligé de tout écrire. J'ai pas tout touché une feuille, je l'ai demandé la feuille. C'est pas la première fois, c'est la 10e fois que je le demande. Non, on n'a pas dit. Quoi? C'est pas vrai? C'est pas vrai ça? Non, mais on n'a pas eu 10 commissions d'émergé. Là, Olivier a oublié de te l'envoyer, a oublié d'envoyer à tout le monde. Voilà, simplement. Par contre, Bernard, tu as plus ou moins raison, parce que je me suis fait la remarque avant quand il y avait Thierry, c'est vrai qu'il nous préparait un dossier écrit. Voilà, mais c'est tout, tu as un truc, Ça, moi, vrai. ça te permet d'avoir une lecture et quand tu discutes, on ne trouve pas les trucs à la dernière minute. Et ça, c'est vrai que pendant Il un faut an et demi, l'étudier, t'as raison. On a fait des commissions de travaux, enfin, pardon, on a fait des ouvertures de plis, où on était sur un écran. Voilà. Et ça, mais bon, après, voilà, je découvre un nouveau DGS. Voilà. On va laisser mettre en place. va le laisser Directeur se mettre en technique. place. DST, pardon. Et donc, oui, je pense que ça peut être réglé Oui. aussi. On ne veut pas tout, mais les quelques éléments. Oui, au moins que ça soit marqué. Pour Mais ça, à mon avis, c'est largement possible. C'est pas parce qu'il y a conflit qu'on ne fait pas ça. Non, mais c'est juste que ça se met en place. Bon, commission culture, pas de changement. Commission finance, donc il faut qu'on fasse un changement pour mettre Bénédicte André et on avait Pascal Rey qui vous remplaçait, M. Boulle. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur les compositions des commissions? Sachant que je rappelle par commission finance, le remplacement d'un conseiller n'est pas autorisé. Hein, on vous l'a autorisé.
on vous a autorisé M. Bouly à partir et remplacer M. Pascal Ray. Déjà, Mais si on regarde les commissions de finances, déjà, vous n'y êtes même pas. Laissez-moi Alors c'est Vous êtes bien pas à en vous d'en commission discuter. finance, alors Laissez-moi- le laissez-moi- président de la commission finance n'est pas là. On Laissez-moi n'est même finir. pas là pour en discuter. Laissez-moi Bravo. finir. Simplement, j'ai autorisé de le faire alors que ce n'est pas prévu dans le code électoral. J'ai été absent à une commission finance. Vous auriez Bah, pu vous la faire déplacez. la date. Une seule. Vous la Concernant déplacez. le budget, en Une plus. seule. Et c'est la plus importante. Et concernant le Si on ne budget. pouvait pas la déplacer, non, on était contraint par rapport au vote du budget de Et concernant le budget, en plus. Alors, Le budget, quand on veut, on peut. on avait travaillé en amont pour le présenter, que le président soit là ou pas là. Budget en avant, bien sûr. Ça ne change absolument rien. Ouais. En tout cas, M. Pabiou nous a dit qu'il n'a pas assisté à la moindre réunion concernant le budget. Ah, mais il était dans la Il était dans la commission. Non, mais il est adjoint, il était Un premier adjoint. adjoint, le premier adjoint qui On en connaît parle. pas. Ben non, Mais vous les savez, c'est lui qui n'a pas voulu y être. Tous les adjoints, normalement, assistent à la commission finance. Non. Et Non. Non, ça c'est une loi de toi, ça. Bon, allez, Désolé, hein. On parle budget en réunion d'adjoint, suivant ce qu'il faut. Non, mais enfin, on a été quand même surpris que vous ne soyez pas présent alors que c'est vous qui présentez. c'est la seule fois qu'il est. Oui, mais c'était la fois qu'il fallait être C'est présent. vrai, ça. Et puis, je n'ai pas à vous donner la raison pour laquelle. Ah, mais je vous l'ai pas demandé. On va la connaître. Je ne vous demande pas à chaque fois pourquoi vous n'êtes pas présent. On ne veut pas la Oh, connaître. ben, j'ai l'impression que j'y suis plus souvent que vous. Donc, au conseil municipal Entre la région, Pas sûr. Pas sûr. Bon, allez, on avance. Bon, alors, ces Oui, commissions, monsieur le maire. des commentaires, des observations. Qui est contre? 5. Qui s'abstient? Ok. La commission d'appel d'offres, monsieur Rochatin, puisqu'elle vous intéresse. Troisième délibération. Donc 3 membres titulaires avec une représentation proportionnelle et 3 suppléants. Donc on a en titulaire Patrice Rousson et Bernard Rochatin et on propose de monter Henri Montélimar qui était suppléant, le mettre en titulaire. Et dans les suppléants, on a Franck Mounier et Pascal Rey et on propose d'intégrer Jean-Paul Giraud, pardon. Des observations? Des votes contre? Abstention? Quatrième délibération, un certain nombre de commissions de délégués qu'il faut changer, notamment le comité syndical le train, la ligne ferroviaire d'Union Saint-Agrève. On avait 2 membres, on a M. Henri Montélimar et on a M. Pabiou. On propose de mettre M. Russier. Est-ce qu'il y a des candidats? Lucas Rocher. Très bien. On fait un vote. Bulletin secret. C'est la loi. Il faut qu'il y ait 3, un tiers du. Pour ce genre de choses, je crois que c'est la loi. On va Enfin, il faut faire- vérifier, la DGS va nous dire si j'ai tort ou raison. On va faire bulletin Vous secret. pouvez faire du bulletin secret. Sinon, il faut que ce soit demandé oui, par un tiers. Sinon, Chapeau. Allez, c'est bulletin secret. l'indemnité du maire, non, on a dit que comme il faisait tout, on est contre l'indemnité du maire. Voter entre Lucas et je sais plus, Lucas. Non, je crois qu'il a mis sur Russier, non? Oui, Russie. Ah ouais, Russier. Quels sont les papiers? Alors, donc,
Donc, deux candidats, vous choisissez entre eux. Deux candidats, donc vous choisissez entre M. Rocher-Lucas et M. Russier-Patrick. Tu connais avec une c'est bon son. Je suis en train de découper du papier. Mais j'en ai un. Il manque un dessin. Je suis handicapé. Bon, on peut avoir quelqu'un de chez vous, là, pour dépouiller. Ben, le plus vieux, normalement. Maintenant que Michel est parti, c'est moi. Et puis, je ne sais pas, au mari. On va faire de la résistance. Vous les comptez avant. On en a parlé. On en a parlé, vous les comptez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah. C'est normal, il manque Denise et Lucas et... Ah oui, Denis c'est bon, mais ça fait 22. Mais t'as bien, t'as pas le ratio. Ah, c'est moi qui n'ai pas dû le mettre. C'est pour ça qu'il me restait un papier. Il y en a 22. Deux procurations. Fais-les tous les deux. Hein? Et celle de Noël. Et celle de Noël. Je vais voter une Ah, mais lui aussi? J'arrive. Et Bernard, tu votes une seconde fois, toi aussi. Moi, cette fois, vote pour moi. Normalement 20. C'est vers 20 dans le train. Comment? C'est vers 20 dans le train. Allez. Ouais, il est joli son papier. Moi, je m'en fous. Putain, c'est un joli papier là. Tu me le donnes ton papier ou t'emmènes? Ah, mais si, tiens. Ça y est, tu as écrit? C'est des conneries. Bon, ben non. C'est bon? Bon, allez, c'est parti. Lucas Rocher. Lucas Rocher. Lucas Rocher. Rocher. Russier Patrick. Allez, ouais, Patrick Russier. Patrick Russier. Patrick Russier. Patrick Russier. Patrick. Patrick Russier. Russier Patrick. Russier Patrick. Russier Patrick. Rocher Lucas. Patrick Russier. Lucas Rocher. Russier Patrick. Russier Patrick. Russier Patrick. Russier Patrick. Je vais y arriver.
Lucie Patrick et Lucas Rocher. Merci. Donc 16 voix pour Patrick Lucier, 6 voix pour Lucas Rocher. Merci. Ça, Ensuite, on a une autre commission aussi à compléter. Les membres de droit au niveau du conseil d'administration du comité de jumelage. Donc il faut un membre de chez nous et le poste, vous ne l'aviez pas pourvu la dernière fois. Ok. Est-ce qu'il y a des volontaires pour la liste? Alors chez nous, on a Marie-Paul Fournel, Henri Montélimar, Marie-Pierre Ancon et Bénédicte André. C'est tout bon? Ok. Ok. Délibération numéro 5, les indemnités du maire, des agents et des conseillers municipaux délégués. Donc il n'y a pas de changement, on a simplement donc 4 adjoints maintenant et 3 conseillers délégués. Donc on va vous mettre le tableau identique, à savoir les indemnités au niveau du maire 50%, premier, deuxième, troisième, quatrième adjoint 15% de l'indemnité maximale terminale, d'accord. Premier, deuxième et troisième conseiller 6%. L'enveloppe indemnitaire globale était de 5 376,55 € pour 4 adjoints. Et là, on est à 5 261,48 alloués. Sachant que la dernière fois a été 5 878. Vous avez ensuite les montants qui vous sont stipulés. Le maire 2055,27. Premier, deuxième, troisième, quatrième adjoint 616,58. Et les conseillers municipaux délégués, premier, deuxième, troisième, 246,63. Est-ce qu'il y a des questions? Donc il y a pas de changement par rapport à ça. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Sixième délibération, l'adhésion au groupement du syndicat d'électrification de la Haute-Loire. Donc le syndicat d'électrification de la Haute-Loire est associé à plusieurs autres syndicats d'électrification. Vous savez qu'ils nous permettent d'acheter de l'énergie, enfin bon, sur la bourse pour acheter de l'énergie au niveau de je ne sais combien de communes, énormément de communes. Et donc l'objectif de cette délibération est de renouveler cette adhésion au syndicat d'électrification de la Haute-Loire pour qu'ils puissent continuer le groupement de commande avec les autres syndicats pour pouvoir aller acheter de l'énergie sur le marché directement. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Prochaine délibération, c'est la construction du bassin d'orage. Donc on a à la fois la modification des honoraires de la maîtrise d'œuvre et à la fois la consultation des entreprises. Patrice. Alors, monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal les délibérations 2023-2024 du 27 avril 2023 pour laquelle a été approuvé l'avant-projet pour les travaux d'amélioration des pré-traitements et entrée à la station d'épuration du bourg avec la construction d'un bassin de stockage d'institutions en amont de la steppe pour un coût estimatif des travaux établis à 250 000 € hors taxe. Alors ça, c'est l'estimation diagnostique initiale. Vous allez voir que ça a changé en tout cas. De confier l'étude de maîtrise d'œuvre à l'entreprise SAS Vincent Desvignes, ingénierie VDI, le consortium 35 rue de la thématique à Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut faire plus gros parce qu'on n'a pas eu le document? Merci. Monsieur le maire rappelle que le forfait de rémunération du marché de maîtrise d'œuvre est rendu définitif dès que le coût prévisionnel définitif des travaux est connu.
Le coût prévisionnel des travaux arrêtés au stade des études pro DCE est de 547 070 € hors taxe. Donc entre l'estimatif, vous voyez, il y a une sacrée différence. Monsieur le maire explique que le dépassement par rapport à l'enveloppe initiale s'explique par la complexification des ouvrages à construire, des terrassements conséquents et des linéaires de réseau de liaison importantes. Monsieur le maire présente l'avenant portant le forfait de rémunération de l'entreprise SAS Vincent des Vignes Ingénierie BDI à 31 052 hors taxe, soit 37 263 TTC. En ce qui concerne le marché des travaux, une consultation en procédure adaptée a été envoyée à la publication du 14 février 2024 sur le site internet du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Loire, CDG 43. La date limite de réception des offres étant fixée au 14 mars 2024 à 12 h, la commission des marchés s'est réunie le 10 avril 2024 en mairie de Tence en vue de prendre connaissance des offres réceptionnées en mairie de Tence. Les membres de la commission des marchés ont recensé 4 candidats et répondent réglementairement à l'avis de consultation. Ont analysé ensuite les propositions des 10 candidats et les ont classés. Et ont proposé de retirer l'ordre du groupement solidaire entreprise LMTP, Moulin, SAS et ODTP. Mandataire LMTP, Zidi Molina, La Chazotte, 8 rue depuis La Croix à Saint-Jean-Bonne-Fourme, qui a recueilli le meilleur des notes finales selon des critères énoncés dans le règlement de la consultation, et ce pour la réalisation du marché pour un montant hors taxe de 610 400 € hors taxe, soit 732 481 € TTC. À savoir qu'on n'a pas forcément pris le moins cher. Il y avait des études techniques qui étaient... Là, on est sur un chantier qui est très complexe. Il y avait des notes qui étaient donc en technique qui étaient de l'ordre de 60% du prix, enfin de la note, 60%. Le prix était qu'à 40%. Et enfin, il s'avérait que la note technique l'a emporté sur le choix de l'entreprise. Monsieur le maire propose de retenir, suivant les préconisations de la commission des marchés, la proposition établie par le groupement d'entreprises LMTP, Moulin SAS et ODTP. Donc, les montants. Montant des travaux hors taxe 610 000 €, 610 401. Montant de la maîtrise d'œuvre hors taxe 31 052. Donc, montant total de l'opération hors taxe 641 453 €. TVA 128 290. Donc, montant 769 744 €. Le plan de financement. Donc, le plan de financement, coût estimé global, donc 641 453 hors taxe. On va rester en hors taxe. Donc le financement, subvention de l'agence de l'eau, de l'ordre de 60%, qui s'élève à 384 872 €. Subvention du département 43, Haute-Loire, 20%, 128 290 €. Total des aides, 513 162 €, ce qui correspond à 80% de subvention. Reste à charge à la mairie, 128 290 €. Est-ce que ça vous va? Des questions, alors là, deux procédures, l'augmentation de la maîtrise d'œuvre et puis la consultation des marchés qui a été faite. Donc la délibération consiste à prendre acte du résultat de la consultation de la proposition de la commission des marchés, approuver aussi l'avenant au niveau de VDI qui était basé sur, comme dit Patrice, sur le diagnostic initial, donc à 31 052 € taxes maintenant. De décider de retenir la proposition de la commission des marchés, à la fois LM, et d'approuver par conséquent que le marché soit passé à l'entreprise, le groupement LMTP, Moulin, SAS et ODTP. Ensuite, autoriser le maire à signer l'avenant de marché de maîtrise d'œuvre. Autoriser le maire à signer toutes les pièces nécessaires pour la mise en place des marchés de travaux. Et toutes les dispositions nécessaires pour le déroulement de l'opération. D'aller bien sûr chercher des financements auprès de l'agence de l'eau et du département de la Haute-Loire, et enfin de mettre des crédits au niveau du budget de l'exercice 2024. Est-ce qu'il y a des observations? Est-ce qu'il y a des votes contre? Abstention? Ok. Ensuite, délibération numéro 8, c'est une subvention exceptionnelle
subvention exceptionnelle que je vous propose d'accorder à l'association de la DEAT des Mazous, qui va acheter des barnums au niveau de l'association, et on propose de leur accorder une subvention exceptionnelle de 500 €. Est-ce qu'il y a des observations? Vote contre? Abstention? Ok. On passe au divers. Donc vous avez fait part de vos questions au divers. Donc, première question. Monsieur le maire, lors du dernier conseil municipal concernant le budget de la commune, vous avez mentionné dans les dépenses d'investissement des travaux pour la crèche et la médiathèque. Dès lors, nous vous avons signalé que ces travaux devraient être à la charge de la commune. Suite à quoi, vous nous avez répondu que ces travaux étaient à la charge de la commune car celle-ci était propriétaire des lieux. Or, enseignement pris, il s'avère bien, contrairement à ce que vous avez indiqué, que la médiathèque et la crèche étant de la compétence de la communauté commune de l'Union, celle-ci doit bien effectivement prendre en charge les dits travaux. Qu'en pensez-vous? Alors, Madame Lyonnais, vous avez interrogé Pierre Garnier, je vais vous faire la même réponse que Pierre Garnier. C'est des charges qui sont afférentes à l'exercice 2023, d'accord? Et je veux simplement dire, dans le déroulé de l'opération où on a repris la compétence immobilière, on a eu une délibération de la communauté de communes le 30 novembre 2023, ici même, qui a modifié les statuts de la Comcom avec la reprise de la compétence immobilière, notamment au niveau des crèches et des bibliothèques, que l'arrêté préfectoral ne date que du 11 mars 2024, arrêté préfectoral qui précise que le transfert de compétences immobilières a eu lieu 11 mars 2024, donc ce sont des dépenses de 2023, et la prochaine étape, ça sera avant l'été, où il faut véritablement qu'on transfère les biens des communes à la communauté de communes. D'accord? C'est exactement ce que vous a dit Pierre dans la réponse. Donc vous comprendrez bien que ces dépenses 2023 sont afférentes à 2023 et qu'on a encore la compétence plus clarité de 2024. Donc c'est inhérent encore en charge de la commune. Mais c'est indiqué dans les dépenses d'investissement 2024? Oui. Alors pour mémoire, simplement, ces dépenses d'investissement, non, c'est pas indiqué dans les dépenses 2024, c'est dans le CFU 2023. Simplement pour signaler de quoi on parle. On parle de la plâtrerie peinture pour la crèche pour 1 600,50 € et d'un circulateur à la bibliothèque pour 1 296 €, soit sur un total de dépenses d'1 548 331 €. Non, c'est dans le détail, le CFU 2023. Voilà, voilà le CFU, madame. L'investissement 2024. Bon, nous vérifierons si on s'est trompé, on s'est trompé. Ouais, on s'est peut-être trompé. Non, mais bon, ça fait 2 fois que... Deuxième question. En ce qui concerne l'aménagement du terrain synthétique, pouvez-vous indiquer au conseil municipal le montant global de l'opération, le montant des subventions attribuées pour cette opération et le coût réel financier restant à la charge des tensions? À ce titre, pouvez-vous nous confirmer que la TVA de cette opération n'a pas pu être récupérée? Et dans le cas contraire, expliquez-nous comment la commune envisage de financer ce montant et par ailleurs, pourquoi en réalité nous n'avons pas abordé ce sujet lors de l'élaboration du budget. Le terrain synthétique, c'est pas au niveau du budget 2024. Au niveau du budget 2024, on a reçu en financement pour la FAFA 20 000 €, je crois, c'est ça, hein, 20, non mais budget 2024, on a reçu sur 2024 la FAFA. 10 000 €. 10 000 ou 20 000, je m'en rappelle plus. 10 000. Il nous restait simplement ça. C'est une opération qui date de 2022 et 2023. 2022-2023, vous avez eu le CFU. L'année dernière, vous avez eu l'ensemble des CFU, pas loin de 140 pages qui vous ont été envoyées. Avec dans ces CFU, vous avez les dépenses d'investissement en détail, les recettes d'investissement en détail. Vous avez eu pareil pour 2022. Donc les éléments, vous les avez, c'est tout transparent. Et je veux simplement dire, par contre, une précision qui n'apparaît pas, voilà, c'est que nous n'avons pas récupéré la TVA. Bien sûr, c'est ce par que nous contre, vous disions. 2024, la loi a priori a changé et ils vont pouvoir récupérer la TVA sur les terrains. Voilà. Vous êtes sûr de ce que vous avancez sur la récupération de TVA? Parce que rappelez-vous qu'en 2022, en février 2022, nous vous posions la question et vous nous avez assuré qu'il n'y avait pas de problème sur cette récupération de TVA. D'ailleurs, en nous précisant que l'Assemblée nationale était en train d'y réfléchir. Or, l'Assemblée nationale a changé quelques mois plus tard. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'assurance que cette TVA, parce que dans les comptes, on ne voit pas... Vous n'avez pas compris, monsieur. Voilà. Là, a
priori sur 2024, la finance prévoit la récupération de la TVA sur ces terrains aménagés, il n'y aura pas d'effet rétroactif. Alors, la loi n'est pas rétroactive. C'est bien ce qui me semblait. Voilà. Donc, en conséquence, il y a une incompréhension. Hein. Ouais, et donc, en conséquence, il y avait combien de TVA? 120 000, je crois. Alors, ils sont où? Mais ils sont payés. Oui. Mais est-ce que vous nous avez fait délibérer pour ce paiement? Mais vous avez eu la délibération pour le terrain syndic. Non, mais vous nous aviez... Non, Monsieur Pradier, je pense qu'on ne se comprend pas. Lors de la délibération, vous nous avez dit la TVA, nous la récupérerons. Donc nous avons délibéré sur la base du fait que nous ne payerons pas la TVA. Or, il y a 120 000 qui sont sortis. Il y a marqué TVA, c'est pas marqué on récupère ou pas la TVA. C'est ce que vous nous avez dit. Bon, très bien. Allez, donc comment cette écriture a-t-elle été passée puisque nous n'avons pas voté? Procédure, allez-y. C'est pas... Non mais, Monsieur Pradier, ça ne sert à rien de nous prendre d'eau. La question, comment on n'a pas pu... Il n'y a pas eu de délibération, normalement on n'aurait pas dû sortir 120 000 euros. Il y a eu des délibérations. Non, elle n'existe pas. Ah bah écoutez, si, vous allez regarder. Bien, bah écoutez, on vous écrira et on vous demandera de nous répondre. Vous écrivez même au préfet si vous voulez faire tout. Non, on n'écrit pas au préfet. Allez en procédure pour une fois, parce que vous êtes toujours menaçant à aller en procédure, allez-y pour une fois. Il faut y aller, d'accord? Ne criez pas au loup, ça peut arriver. Oui, mais ça va arriver, je ne me fais pas de soucis. On vous pose une question, Tiens, il y a un loup. simplement une réponse. C'est On demande simplement une réponse, tout simplement. Donc on ne sait pas comment on a payé ces 120 000 euros. Ah bah si, la commune c'est de l'emprunt, c'est la voilà, c'est de l'emprunt. D'ailleurs à l'époque vous nous disiez c'est de l'autofinancement et lorsque j'ai levé la main vous m'avez pris de très haut en me disant mais Monsieur Bouli, vous qui étiez chef d'entreprise, j'ai encore vos paroles dans la tête, vous savez bien que l'emprunt et l'autofinancement c'est la même chose. Et il y a eu des murmures divers dans la salle. Du coup on s'est repris. Parce que ça n'a jamais été la même chose. On prend le plan de financement, on a rectifié le tir. Mais il y a 120 000 balles qui ont disparu, on les cherchera. Ah mais vous pouvez les chercher. Oui, oui. Je ne vois pas comment, enfin voilà. Nous, on voit pas. une bonne œuvre à nous faire. Si vous mais nous, on ne voit pas comment, hein, donc on veut savoir comment. Là, écoutez, c'est simple, pourtant c'est tout marqué. Bien. Donc, qui les a payés. Troisième question. Début 2021, Michel Pagliot et Thierry Moulin ont fait établir un devis sur la réparation du pont des Côtes de Chaumargé. Vous avez refusé que ces travaux soient effectués pour dire que ce n'est pas porteur. Ça, c'est vous qui le dites. Voilà. Suite à la mise en demeure de l'État, vous avez été contraint de fermer l'ouvrage en février 2024 avec des conséquences nuisibles pour l'ensemble des riverains. Vous n'avez évoqué ce problème avec aucun adjoint. Nous vous interrogeons par conséquent pour savoir si vous avez fait un inventaire de l'ensemble de nos ouvrages d'art sur le territoire de la commune, pont mur de Sauternes, dans quel état sont-ils? Heureusement qu'on n'a pas fait le devis. Le devis, c'était sur les parapets du pont. Le revêtement de surface. Au niveau de... Alors, il n'y a eu aucune mise en demeure d'État, je vous rassure. Voilà, ça fait peur, vous aimez bien, mais il n'y a eu aucune mise en demeure d'État. On est rentré dans le CEREMA, qui est un organisme d'État, a mis en place un deuxième programme pour national. Il faut que je marque une seconde. Allez-y. Bon, alors, il y a eu un programme national pour une deuxième édition qui a été faite par le CEREMA. Nous avons candidaté à ce programme national pont qui concernait un audit des ponts et des murs de Sauternes. L'inspection a été faite le 29 février 2024. Le recensement des ponts a été fait par M. Pabiou. Hein. C'est pour ça que vous dites que personne n'était au courant. Voilà. Et suite à cette inspection le 29 février 2024, donc on n'a pas de compte rendu écrit encore, parce que vous imaginez le nombre d'audits qu'il y a en France. Les auditeurs sont venus me voir en disant qu'il y a un danger imminent au niveau de ce pont, parce que c'est sous le pont que le pont s'est pris. Donc, me demandant de fermer immédiatement la circulation. Donc, on a pris contact, notamment avec les agriculteurs, parce que c'est ça qui posait plus de problèmes dans ce secteur par rapport au ramassage du lait. Il n'y avait plus de problème pour un agriculteur qui avait fini, et l'autre, le laitier passait pas par là. Donc, nous avons fermé immédiatement. Sachant qu'on peut accéder par Chaumesse par la rivière et par Chaumargé la route.
Quatrième question. Concernant la voie verte, le 23 avril 2024, vous avez organisé une réunion avec certains conseillers municipaux et les habitants de Gardaïac. Les conseillers municipaux de la minorité n'ont pas été conviés, vous rappelant par ailleurs que Lucas Rocher et Hélène Lyonnais sont également conseillers communautaires. Nous avons été avisés que lors de cette réunion, la compagne d'un adjoint, M. Lucier, a pris la parole et s'est exprimée avec virulence. Pourriez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles cette personne, n'étant pas une habitante de Gardaïac ni habitante de Tence, ait pu être invitée et prendre la parole? Pour quelles raisons les unes et les minorités n'ont pas été invitées? Nous avons le même fonctionnement quand on fait les travaux dans chaque quartier. On fait une réunion avec les habitants du quartier. La voie verte concernait Causillac et l'année dernière, il y a déjà eu une réunion, à peu près à la même époque, voilà, sur les habitants qui ont été invités. Gardaïac, pardon. J'ai dit quoi? Causillac. Oh, c'est pas grave, on a compris. Donc, les habitants de Gardaïac ont été invités, étaient présents les adjoints, simplement ça, voilà. Alors, il se trouve qu'il y a cette personne, je vous expliquera simplement, mais on fait la même méthode pour tous les chantiers. On essaye de voir véritablement, et les premières personnes qui sont concernées sont les premières personnes qui sont intéressantes. Je veux simplement faire un point par rapport au conseil communautaire. Madame Lyonnais, on a eu, la semaine d'avant, je crois qu'on avait eu une réunion à la communauté commune pour présenter le trajet de la voie verte au conseiller communautaire. Vous étiez là avec M. Rocher. Voilà. Le lendemain, vous êtes vite empressé de demander des documents qui émanent de la région. Et vous êtes vite empressé d'aller sur Gardaïac pour aller faire du travail de sable. Non, attendez, laissez-moi finir. Mais c'est pas possible de dire des choses pareilles. Donc, voilà, vous comprendrez pourquoi. Alors, je vais un peu corriger. Oui. Les documents, je ne les ai pas demandés le lendemain, je les ai demandés 2 jours avant. Bon. 2 jours avant, c'est pas possible, vous ne savez pas. Et oui, c'est surprenant. Vous faites des réunions sans qu'on ait les documents. Alors, donc, on a fait une réunion sans avoir les documents, et j'ai une autre correction à apporter. Assister à cette réunion, il n'y avait pas que les adjoints, puisqu'il y avait Madame Martine Besset, qui n'est pas adjointe, Madame Bénédicte André, qui n'est pas adjointe, Monsieur Montélimar, qui n'est pas adjoint, Monsieur Bruyère, qui n'est pas adjoint. Je suis concerné pour l'avoir été. Mais moi aussi. Eh ben alors, Mais je n'étais pas invitée. Elle passe chez vous, la madame. Je viens en tant que riverain. Et Lucas Rocher n'était pas invité non plus. Elle passe chez vous, madame la Mauvaise? Non, mais est-ce qu'elle passe chez les autres conseillers municipaux? Elle passe chez vous. Je me sens concerné. Alors, Non, je vois pas pourquoi. moi, je vais juste répondre par rapport à ma compagne, comme on dit si bien. On revenait de Saint-Etienne, elle était dans la voiture, je ne voulais pas laisser en voiture, elle est montée là. Voilà, simplement. Mais je ne veux pas faire de polémique, vous en pensez ce que vous voulez, pas un problème. La seule chose que je voudrais simplement modifier, c'est le avec virulence. Parce que comme vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est une interprétation. Et c'est une interprétation, c'est un ressenti de quelqu'un, ça n'a rien à faire dans une question au public. C'est tout. Donc je voudrais que vous supprimiez avec virulence, vous arrêtiez à s'être exprimé. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Elle n'avait pas à s'exprimer. Je suis désolée. Parce qu'en réunion publique, vous n'exprimez pas? Elle n'est pas habitante ni de Gardaïac, ni de Tence. Elle va l'utiliser, elle est comme ça. Elle n'avait pas. Elle a certaines choses, elle se sent obligée. Elle n'avait pas. Et je pense que sur un débat, c'est pas grave qu'il y ait des opinions. Non, mais... Et c'est peut-être bien aussi d'avoir des opinions extérieures, de ne pas se contenter de son... Monsieur Russier, moi je trouve tout à fait normal que votre épouse ne reste pas dans la bagnole pendant que vous êtes en réunion. Donc mon problème, il n'est pas là. Et que vous disiez, à la limite, à juste raison, qu'elle a le droit d'assister à cette réunion, ça signifie que Hélène Lyonnais, conseillère communautaire, Lucas Rocher, conseillère communautaire, et d'autres conseillers avaient donc tout à fait le droit d'être présents et même d'être invités. Je vous ai dit que je ne voulais pas polémiquer là-dessus. Voilà. Je vous ai expliqué les faits. J'en reste au fait. J'aimerais que vous aussi vous en restiez au fait en disant qu'elle s'est exprimée. Voilà. Il y a deux poids, deux mesures. Elle a juste C'est votre interprétation. Elle fréquentait énormément de voies vertes, et pas que Mais il y a plein de gens qui la fréquentent. Hein. Et qu'elle avait constaté justement que dans toutes ces voies vertes, aux alentours, voire dans toute la France, étaient extrêmement propres et protégées. Alors, le propos avec virulence. Ce qui est gênant, c'est qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Alors, certaines personnes sont invitées et pas d'autres. Ça, ce n'est pas normal. Le 14 mai, Madame Lyonnais, il y a une réunion publique au Brecht. L'année dernière, il y en avait une aussi. Oui. Vous allez y aller. Et j'étais. Mais le 14 mai, malheureusement, je ne pourrais pas y aller. Il y aura d'autres personnes qui seront là. Voilà. Mais là, on le sait.
Ça a été le principe qu'on a eu sur Les cette- Gardaillac, 2 poids, 2 mesures, ça ne Je marche suis d'accord pas. avec toi, mais là on joue quand même sur des détails. Ah non, non, c'est pas des détails. Écoute, tout ça pour dire que les voies vertes sont propres. Non, non. On va en faire un. Et les délégués, ben, on fait partie de Oui, mais nous aussi, on Mais fait partie moi du aussi. conseil. Nous Non, les réunions d'adjoints. Mais moi, je suis conseillère communautaire et Ouais, d'ailleurs, à cet Il y a eu effet. une réunion avant, en avant-première, on Oui, va mais- voir le principe. Monsieur le maire, à cette réunion du conseil communautaire, vous avez indiqué que le tracé était définitif. 48 heures après, il ne l'était plus. Puisque le tracé que vous avez présenté traversait le pré de je ne sais pas qui appartient et mystérieusement il a été déplacé. Donc pourquoi dites-vous qu'il était définitif? Pardon? Mais il a été déplacé, oui ou non? Il a mis à jour sa diapo. Enfin, dès le 14 mai, on va voir. Ouais, mais donc c'est-à-dire que vous présentez des documents Ils sont faux, non? qui sont faux. Alors ça, Voilà, c'est voilà. pas nous qui les présentons, c'est la région et le département. Ben, et dans ce cas-là, mais Il est rappelez-toi. d'accord, il ne faut pas tout confondre. Non mais je suis Ouais, d'accord, ouais, mais ouais, rappelle-toi, je pense qu'il est important que soit communiqué à la population et aux élus des documents sur lesquels ils peuvent Non, mais je s'appuyer. suis entièrement d'accord avec toi. Voilà, et ce que je veux te signaler, sur ce point, je ne fais pas de reproche, je dis simplement qu'on n'est pas attentif, parce qu'on ne présente pas un document, si on l'a vu avant, qui n'est pas juste. Et ça me rappelle le document qui a été présenté à une certaine époque, où on parlait de l'usine Fourgier, qui n'existait plus. Ça démontrait qu'on n'avait pas lu. alors j'ai une autre chose à corriger. Les documents que j'ai fournis à certains habitants de Gardaillac, j'estimais en droit qu'ils les aient, sont les documents qu'on m'a fournis. Oui. Voilà, tout simplement. Et j'estime que la population devait être informée. Cinquième question. Dans le budget 2024, dans le compte 622-68, vous avez provisionné une somme de 60 000 €. Nous vous avons interrogé sur son fondement et vous avez répondu qu'elle était prévue pour payer des honoraires d'un avocat dans le cadre d'une procédure. Une éventuelle procédure, monsieur. C'est pas pareil. Néanmoins, pouvez-vous redéfinir précisément l'allocation prévue de cette somme et préciser clairement votre pensée en raison de votre commentaire adressé à M. Noël Bouli, je me passerai volontiers d'une procédure, il faut le dire à vos amis. Cette somme, elle est destinée par rapport à la révision allégée du PLU. Voilà. On a provisionné une somme pour une éventuelle procédure. Oui, M. Bouli, je me passerai volontiers d'une procédure, nous y répondrons s'il y a. Mais la question, c'est moi qui l'ai posée. Pouvez-vous définir mes amis? Mais vous m'avez dit que vous n'aviez pas d'amis, donc ça arrive. Non mais attendez, moi, la question que je vous pose, attention monsieur, là on est dans une séance officielle, alors je vous demande de parler de manière officielle. Vous avez cru parler de mes amis, je veux savoir de qui vous parlez, parce que des sous-entendus de cette nature sont probablement de nature à me porter préjudice. Alors expliquez-vous. Oui, d'accord. Mais vous avez répondu que vous n'avez pas d'amis. Mais je pense que j'ai bien compris, avec le nombre d'interventions que vous avez fait dans le cadre de la révision du PLU, que vous, Mme Monet, vous étiez archi contre. Ah bon, on vous a rien dit sur ce sujet? Ah non, on a vu quand même les mots sur les Non, non. Ah bah si. On a dit que vous faisiez tout pour que ça ne réussisse pas, parce que vous ne faisiez pas le travail comme il faut. C'est tout, rien de plus. C'est bien, vous avez changé d'avis. Alors, donc, j'attends la réponse sur les amis. Eh bien, moi, je pensais avec le collectif, puisqu'il est dans la salle. Voilà. Le collectif. Le collectif de quoi? Le collectif de quoi? Pouvez-vous être précis? Du cœur de nature. C'est un collectif? Une association. Ah, voilà déjà un point qui est différent. Et est-ce que, et en imaginant, ce qui n'est pas le cas, que je sois ami avec certains d'entre eux, c'est grave? Ah, pas du tout. Ah, bah vous alors, n'avez pas d'amis. précisez-le. Je veux simplement préciser que quand vous m'avez interrogé, vous avez souri, vous m'avez interrogé sur la 60 000, je relate les propos. Je ris de votre embarras. Ouais. Je relate les propos que vous avez eus dans la presse, M. Bouli. En dit, ah si, oui. La Tribune Le Progrès. J'ai dit, vous exactement. avez dit, c'est une procédure qui va coûter cher financièrement et juridiquement qui va être difficile et on ira jusqu'au bout pour la stopper. J'ai pas dit ça. Ah. Non, reprenons. Alors, si. Non. Ah, ben on ira chercher l'article. Eh ben, je veux bien. Voilà. Mais vous savez, tous nos propos sont enregistrés.
Et donc je n'ai jamais dit ça. J'ai dit simplement, et c'était la conclusion de mon intervention, ce qui est fait actuellement, on dirait que tout est fait pour que ça ne réussisse pas. Mais bien sûr. Et alors on en est où? Vous le saurez la prochaine fois. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a une procédure en cours ou pas? Il n'y a pas de procédure. J'ai dit une éventuelle procédure. Mais si on reste sur un budget primitif, Oui, bien sûr, les budgets primitifs. il vaut mieux anticiper que oublier certaines lignes. T'as raison. T'as raison. Bien. Voilà. Il n'y a plus de questions. Donc le conseil est clos. 2 minutes. Je vous demande d'arrêter l'enregistrement. J'ai une question. Non, je ne suis... la loi m'autorise à laisser Là, un... je ne prendrai pas de questions dans le public. Parce que je suis Donc j'ai un arrêt, non, vous pouvez j'ai pas. un écrit de la préfecture. Vous ne pouvez pas. Vous me ferez. Monsieur le maire, Oui, vous. Non, mais. Monsieur le maire, il s'agit d'un sujet relatif à notre sécurité domestique. Je vous demande. Tant que s'il c'est vous plaît, enregistré, monsieur. s'il vous plaît, c'est trop important. On fera un courrier. Mais, S'il vous plaît, monsieur le maire, voilà. c'est trop On n'a pas important. enregistré. Non, non, mais on n'a pas enregistré, monsieur. Monsieur le maire, s'il vous plaît. C'est relatif à un problème de sécurité domestique. Je vous demande, s'il vous plaît, de me donner la parole quelques instants. Allez-y. Elle ne veut pas arrêter. Arrête ton truc. Quand on... Mais non, la loi nous La autorise loi à le nous- filmer. Alors, filmez le monsieur, s'il vous plaît. Filmez le monsieur. Alors par contre, je, Ah, elle n'a pas le droit. je lui demande son autorisation. Est-ce que j'ose vous autoriser? Eh bien voilà. Et attention, pas les autres membres du public. Ah bah non, hein. Mon épouse, j'accepte mon épouse. Non, mais il y a d'autres personnes derrière vous qui ne veulent pas dire. Bon, alors bon. Où je me mets pour que personne. On floutera les autres. Bon, posez votre question, monsieur. Pour vous dire, c'est extrêmement important et je vous demande juste de me laisser le temps nécessaire pour expliquer la situation. Je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui, monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers municipaux de la majorité et de la minorité municipale, mesdames et messieurs, nous avons décidé, après une longue réflexion, mesurant que nous représentons ici tous les signataires d'un courrier personnel adressé à Enedis, en un seul envoi recommandé avec accusé de réception, de nous adresser ce soir avec solennité devant la représentation communale dans sa diversité d'opinions, avec une égale considération, afin de vous informer publiquement du sujet d'intérêt général qui nous préoccupe, qui devrait d'ailleurs préoccuper chacun et ne saurait, quoi qu'il en soit, rester sans réponse, vous assurant de notre totale détermination sur ce point. Venons-en au sujet en question. Un nombre significatif de personnes habitant toute Crouzillac, que nous avons l'honneur ici de représenter, se sont récemment regroupés à notre initiative afin que le gestionnaire de réseau d'électricité nous assure de la conformité à nos compteurs individuels. À cette fin, un seul envoi en lettres commandées avec accusé de réception a été adressé à Enedis le jeudi 18 avril 2024, reçu le lendemain par ce dernier, vous précisant que nous avons réceptionné l'accusé de réception le lundi 22. Rappelez que nous demandons juste tous à Enedis une vérification complète du réseau électrique, ceci afin de nous garantir l'absence de dysfonctionnement actuel, voire antérieur à la date de notre envoi d'une lettre recommandée au titre de notre sécurité domestique. Oui. Cet envoi contenant l'ensemble des lettres rédigées individuellement à leur domicile relate de façon explicite les dysfonctionnements récurrents constatés chacune et chacun à son domicile, ceci depuis un certain temps. La lecture de chaque courrier que j'ai en ma possession devrait pour le moins interroger. Nous, à lecture de chacune, du fait encore de nos constatations faites à notre domicile, nous nous questionnons, maintenant nous nous inquiétons. Et pourtant, depuis plus d'une semaine, depuis 2 semaines en fait, aucune nouvelle. Aucune nouvelle de la part du gestionnaire du réseau d'électricité, Enedis particulier, seul garant de son parfait fonctionnement. Aucune nouvelle de la part de la mairie, par quelque canal que ce soit, vous précisant qu'elle est la seule délégataire locale pour contacter Enedis collectivité et être informée par ce canal. S'assurer auprès d'un unique prestataire, en l'occurrence Enedis collectivité,
de la sûreté de la distribution de l'électricité au titre de la sécurité de ses concitoyens concernés, fait pourtant partie de ces délégations. À cette fin, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les conseillers, soyons précis chronologiquement. Jeudi 11 avril, je vous ai demandé, Monsieur le maire, alors que nous étions tous les deux présents sur le nouveau sinistre de Crouzillac, d'être personnellement informés des mesures qu'Enedis collectivité envisageait de prendre, faisant suite à la conversation que vous vous engagez d'avoir avec eux ce même jour dans l'après-midi. Vendredi 12 avril, n'ayant en fin d'après-midi aucune nouvelle, j'ai contacté un voisin conseiller municipal afin qu'il réitère ma demande auprès de vous. Je le remercie ici personnellement d'avoir fait le relais entre vous et moi. Vous m'avez alors appelé en début de soirée pour me préciser une mesure, à savoir la remontée d'informations des compteurs Linky pour ceux qui en sont équipés parmi les rédacteurs de lettres à l'attention d'Enedis que nous représentons ici. Samedi 13 avril, Monsieur le maire, je vous ai à nouveau sollicité en matinée par message, afin que vous me rappeliez en début de semaine, afin d'échanger à nouveau, à savoir dans mon esprit, d'insister auprès de vous sur le haut degré d'inquiétude de certains habitants de Crouzillac, et que vous me précisiez à nouveau le contenu des premières mesures envisagées par Enedis. Vous m'avez rappelé lundi matin et je vous en sais gré. Au-delà du fait de vous rappeler notre grande préoccupation, je vous ai redemandé de me préciser le détail des mesures envisagées par Enedis, afin que je puisse les communiquer précisément aux personnes que nous représentons dans cette démarche. Elles sont en nombre. Vous avez, quand je vous dis elles sont en nombre, c'est que des personnes qui ont des problèmes. Et depuis des mois. Vous m'avez alors confirmé la remontée d'informations des compteurs Linky et la communication, entre autres, de mon numéro de téléphone à Enedis. Depuis ce 15 avril, donc 15 jours, plus de 15 jours, je tiens à préciser que je n'ai eu aucune nouvelle de votre part, Monsieur le maire. Il n'y avait aucune intention de ma part à ce sujet, à savoir vous contacter, vous recontacter. Pour autant, je tiens à préciser que l'inverse n'a pas eu lieu. En l'occurrence, un appel de votre part à propos d'une situation qui nous concerne tous, tout autant qu'elle vous concerne au regard de votre mandat défini de fait comme devant être au service de tous vos concitoyens. Aller aux nouvelles d'habitants préoccupés d'un hameau de la commune que vous représentez de fait aurait été pour le moins apprécié, relevant, il est vrai, de convenances non écrites. Visiblement, sauf mauvaise perception de notre part, cette conception ne semble pas être partagée, nous le regrettons. Nous le constatons juste, sans aucun parti pris d'aucune façon. Autre qu'il nous faut une réponse à une simple question. En l'occurrence, l'assurance que le réseau électrique à Crouzillac, à lecture de nos lettres à l'intention d'Enedis, est parfaitement sûre. Nous avons ce soir décidé de communiquer publiquement, à l'issue du conseil municipal, afin que chacun, à la place qui est la sienne et au regard de ses fonctions, sache et fasse en sorte qu'Enedis apporte à chacun des signataires une réponse personnalisée écrite conforme à nos légitimes attentes. Vous remercions pour votre attention et votre éventuel concours, Monsieur le maire, par votre mandat, permettant la finalisation de notre requête toute simple. Une réponse écrite attendue à une question légitime, à plus forte raison dans le contexte actuel propre au hameau de Crouzillac. Nous sommes naturellement à la disposition de chacun d'entre vous qui souhaiterait dans cette enceinte, à cet instant et naturellement, avec votre accord, Monsieur le maire, avoir les précisions sur le sujet en question. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie, Monsieur le maire, de m'avoir permis de m'exprimer. Bravo. Monsieur le maire, je suis allé le jour même du sinistre, vous l'avez dit, on s'est rencontrés, vous m'avez fait part des problématiques. Quand vous dites que l'inquiétude n'est pas partagée, je ne peux pas l'entendre, ça. Moi, les informations que j'ai eues d'Enedis, le jour même, l'après-midi, j'ai appelé Enedis en disant qu'il y a des problématiques sur le secteur de Crouzillac et il faut véritablement faire quelque chose. On m'a répondu qu'on allait dans un premier temps analyser les compteurs Linky. Voilà. Je ne sais pas ce qu'il en est, moi je ne sais pas leur travail au niveau d'Enedis. On a analysé les compteurs Linky et dans un deuxième temps, ils allaient mettre des moucheurs, des enregistreurs. Voilà. Des mouchards. Des mouchards. Donc sur les hautes tensions, je n'en sais pas mieux, monsieur le maire. Je n'en sais pas mieux. Voilà. Je ne suis pas chez Enedis. Ouais, j'ai transmis l'information. Patrice, t'as pas l'info ? J'ai transmis l'information. Je sais qu'ils ont vérifié les Linky. Il n'y a eu pas des surtensions a priori, mais des sous-tensions.
Voilà. Moi, on m'a répondu après qu'il y a eu énormément de perturbations sur l'est de la Haute-Loire et que ça avait certainement des conséquences, mais je n'en sais pas mieux sur le reste. Alors peut-être qu'une fois qu'on aura les enregistreurs, peut-être qu'on aura un retour sur ça, mais aujourd'hui, je n'ai pas d'autre retour. Alors dire que ce n'est pas partagé, je ne suis pas d'accord, monsieur Le Guen, parce que dès le jeudi, je suis intervenu par rapport à ça. J'ai fait ce que je pouvais faire. Est-ce que vous m'autorisez à reprendre la parole? Oui, oui. Est-ce que tu permets une seconde? Nous en avons parlé, nous aussi, de ces sinistres, parce qu'au fond, à Gardaillac, il y a eu 3 sinistres. 4. Alors, vous voyez, j'en oublie. 4 sinistres. Causillac, pardon. Mais est-ce que je peux faire part d'une expérience personnelle? J'habite en bout de réseau, dans un endroit isolé. Et on a eu 1000 problèmes. Ça sautait, des surtensions, j'en passe et des meilleurs. Il a fallu que j'intervienne auprès, et j'ai eu la chance de pouvoir le faire, du directeur régional Auvergne de chez Enedis, donc à Clermont-Ferrand. Je l'ai eu au téléphone personnellement. Et en fait, il s'est avéré, je vous passe l'histoire, que les poteaux qui alimentaient ma maison n'étaient pas mis à la terre. Et ils ont envoyé, quand ils ont découvert ça, ils ont envoyé quelqu'un, mais dans la demi-journée, qui est venu de, je ne sais plus trop où, ça tu dois savoir mieux que moi, ces gens... C'est la BOI Saint-Cloud. Non, ils sont arrivés de Tours ou de je ne sais pas où. Ils sont arrivés de Tours, ils ont fait des tranchées et ils ont mis... Et pendant des années, ils m'ont dit, il n'y a rien. Non mais après, là, tu parles d'un réseau aérien, alors que là, on est tout en intérêt. Je ne sais pas, mais en tout cas, 4 maisons qui brûlent, c'est quand même normal. Après, attention, je veux juste dire un truc. Soyons prudents, il n'y a peut-être pas forcément de cause à effet entre les sinistres. Par contre, il faut être extrêmement prudent par rapport à ça. Je sais pas. Il faut quand même en tenir compte. C'est la loi des séries, ça fait beaucoup. Non, mais c'est très important, mais il faut être attentif et très prudent. Bah ça, parce qu'il se peut qu'il y ait un problème de réseau. On vous l'a indiqué. Alors les Linky, pour vous résumer, c'est pas ma tasse de thé, mais je sais à peu près aussi qu'on va. En fait, les Linky, c'est des enregistreurs qui peuvent vous enregistrer à n'importe quel moment de la journée des hausses, des baisses, des crêtes, des pas, des crêtes, etc. Et qui peuvent être analysés sur un historique de 1 mois, voire 2 mois. Le gros souci, c'est que toutes ces analyses partent, alors, soit Clermont au plus près, soit au national à Paris. Donc, monsieur Le Drec, comment vous dire, le temps que celles-ci soient analysées et qu'elles nous reviennent, qu'elles reviennent à votre courrier, que vous avez envoyé, il se peut qu'il se passe du temps. C'est une pigeon voyageur. Nous, en local, notre interlocutrice privilégiée, Madame Besson, qui s'occupe donc de tous les problèmes, je dirais, collectivité locale, nous en fait part. Nous, on essaye d'engager des moyens, comme on vient de vous le dire, mais on n'est pas maître des résultats. Allez-y. C'est bien, vous m'autorisez après. Je voulais juste, pour vous dire, on a vu les lettres, j'ai fait un petit travail de synthèse pour vous expliquer, à travers l'inquiétude des gens, ce que vivent les gens chez eux. Donc j'ai listé, il y en a beaucoup longtemps. Micro-coupure, ampoule neuve qui grille. Là, je vous parle de quelque chose chez moi, une maison neuve, les fluos qui grillent. Non, mais on est bien d'accord. Les fluos qui grillent, sans explication. Je suis là pour vous dire qu'il y a sûrement un problème réel. Je souhaitais terminer pour expliquer un peu. Il faut le déterminer. Voilà. Variation d'intensité d'éclairage. Là, c'est une synthèse des lettres. Variation d'intensité d'éclairage répétée importante, baisse ou suréclairage. C'est-à-dire que ça éclaire les maisons au-delà des... On a l'impression d'être dans une boîte de nuit. On a un problème de réseau. Coupure répétée et sans disjonction. Appareil électroménager, plaque et lave-linge HS. Suite à la constatation de ces dysfonctionnements, juste après. Extinction de tous les appareils sans explication de la maison. Sans aucune sécurité enclenchée, ni différentiel, ni disjoncteur. Carte électronique, lave-linge grillé. Mais non, mais monsieur... Je souhaite terminer très rapidement. Je souhaite terminer, s'il vous plaît. Coupe l'électricité et baisse de tension. Après, j'aurai plus la parole et je me tais. Non, mais le problème, c'est quand je termine. Coupure électrique et baisse de tension et démarrage intempestif des appareils électriques et allume-lampe. Fluctuation de tension qui ont endommagé des luminaires. Coupure électrique. Micro-coupure régulière. Ouverture des portes de garage pendant la nuit, sans explication. Les portes de garage, les portes de garage qui s'ouvrent toutes seules. Mais laissez-moi, je n'ai pour 1 minute.
coupure électrique, 6 box grillées, 6. Le 2 avril, j'ai gardé le plus préoccupant pour la fin, parce que j'ai noté les dates qui sont sur mes courriers. 2 avril 2024, des disjonctions répétées dans la journée. Intervention d'Enedis, qui est là venu, là c'est un de mes voisins, sur une maison qui a 1 an. Intervention Enedis sur le compteur général. Il change l'interrupteur au niveau du compteur général en bas de route, sans comprendre ce qui se passe, qui était en bord de route, c'était l'interrupteur qui était en cause. Non, un interrupteur dans le... Non, Enedis lui a dit que c'est un interrupteur dans le... C'est un disjoncteur. Voilà, bon. Disjoncteur. Bon, de toute façon, je suis pas à la partie. La seule chose, c'est que ce monsieur-là avait fait vérifier, c'est comme tous, on le fait, on l'a tous fait, on a tous fait vérifier notre installation extérieure. Mon pavillon a 7 mois, j'ai fait revenir un expert pour m'assurer qu'il n'y avait aucun problème. Il a confirmé le consuel. Et tout le monde aujourd'hui le fait. Je termine par le plus préoccupant. On va parler du 11 avril. La micro-coupure du 11 avril. Elle nous a interpellés à travers, monsieur le maire, les propos du capitaine des pompiers. Le capitaine des pompiers, je vous l'ai dit, monsieur le maire, ça nous a pour le moins préoccupés. Le 11 avril, je lis son propos. Le capitaine des pompiers, si vous voulez, il ne s'empresse pas à donner, comme vous, à juste titre, hein, une raison à la destruction d'une maison à Crousillac. Il dit juste, lui, qu'il faut être extrêmement prudent. Voilà. C'est-à-dire que quand on lui dit que c'est le sèche-linge, lui, il dit, moi, je reste sur la réserve, je suis extrêmement prudent. Et pourquoi je vous parle du 11 ? Parce que j'ai un témoignage, le 11, d'une personne qui, dès le matin, à proximité de ce pavillon, avait des variations très importantes. On a tous eu la coupure 2 heures avant. Avait les ampoules qui variaient dès le matin. Là, je vous parle avant le sinistre. Hein, donc, ils variaient avant le matin. Et qu'on continuait à varier. Ils ont coupé la lumière naturellement de la journée. Le soir, quand ils ont remis le courant, ça variait de la même façon. Et je vais vous dire, ce témoignage-là, il me percute, parce que moi j'ai un pavillon de 7 mois, c'est exactement ce qui se passe chez moi. C'est-à-dire que moi j'ai tous les fluos qui grillent, mais qui ne grillent pas totalement, si vous voulez. Ils grillent comme des mouches, vous savez, qui ont pris le courant là. Ils restent allumés, mais ils grillent. J'ai cru que ma maison allait partir en feu. Et donc derrière ça, ces variations de lumière, je les aime, moi, mais en très forte intensité. Et là maintenant, moi j'ai l'assurance que mon consuel, il est parfait. Si j'avais un doute, figurez-vous qu'on peut avoir un doute, on peut avoir une entreprise renommée qui pose un problème. Ce n'est pas le cas, ça a été vérifié par un expert. Et derrière ça, on a les problèmes, ce problème du 11, il est récurrent dans toutes les lettres. C'est des variations de lumière, ça s'éteint, mais si vous voulez, moi, c'est des lampes qui éclairent plus qu'elles ne devraient. Voilà. Et je ne vous parle même pas du reste, j'ai fait pour ne pas vous en rajouter, j'ai fait une lecture exhaustive de tous les courriers qui me sont arrivés. Voilà. Monsieur le maire, je vous remercie sincèrement de m'avoir donné la parole. La seule chose que je me permets juste, monsieur le maire, de vous répondre. Officiellement, au nom de toutes les personnes, nous sommes 14. 14 là. Et pour vous dire, on ira sous ma responsabilité avec le travail énorme que fait Alexandra, on ira jusqu'au bout. Voilà, parce que là, c'est notre sécurité. Nous, dans notre cas, pour vous dire, je vais vous dire mon vécu, on a tout redescendu l'essentiel au rez-de-chaussée. Voilà, parce que nous, le soir, quand j'ai mes petits-enfants la semaine dernière, je n'étais pas en sécurité chez moi. Donc, je vous demande, si vous voulez, officiellement, monsieur le maire, de contacter Enedis Collectivité, que vous êtes le seul à pouvoir contacter de par votre mission, votre mandat, et de revenir nous voir pour au moins nous assurer, si vous voulez, ce qu'on ne comprend absolument pas d'Enedis, si vous voulez, c'est qu'il n'y a même pas eu un coup de fil. Ils ont nos coordonnées. J'ai donné vos données. Oui, voilà. Même pas un coup de fil pour essayer de nous rassurer, même pas un coup de fil. Nous, on apprend qu'ils ont mis des mesureurs là, même pas, ils sont passés devant chez moi. Même Les pas- ont mis il y a, vous comprenez il y a un moment des médecins, venir nous voir, nous dire, écoutez, votre problème, vous nous appelez. Votre problème, on s'en occupe. Moi, la première chose que je fais, monsieur le maire, c'est que je vous le dis, et puis à toutes les personnes qu'on représente, je vous parle bien des 14 qui m'ont donné mandat ce soir, un par un, je leur donne la situation pour leur expliquer que la situation,
elle va être traitée, parce que j'ai un profond respect pour Enedis, vous doutez bien que je ne suis pas là, moi je suis un agent de service public, je ne suis pas là pour casser Enedis, loin s'en faut. La seule chose, c'est que je veux qu'on assure notre sécurité. Voilà, avant qu'il arrive un drame absolu, je vous, officiellement et avec insistance, je vous demande, monsieur le maire, de prendre le dossier à bras-le-corps et de faire en sorte que, je dirais, on ait au moins une réponse d'Enedis qui s'occupe de nos problèmes. Merci à vous. Je vais rappeler demain le correspondant Enedis. J'ai juste une question. Ces testeurs-là, ils les laissent combien de temps? Alors justement, c'est minimum 1 mois. Donc forcément, l'enregistreur il va tourner 1 mois, peut-être 2. Donc pendant ce mois-là, vous n'aurez aucun résultat. Parce qu'il va faire son boulot, il va enregistrer toutes les données, toutes les 5 minutes. C'est des points 5 minutes, sur 24 heures. Et une fois qu'ils auront décidé de l'enlever, ces enregistreurs vont partir au pôle expertise et vont être analysés. Donc 1 mois, plus peut-être 15 jours, ça ne va pas se régler en 15 jours. Patrick, oui, mais est-ce que je peux vous donner... Puis juste vous apporter un complément d'information important. Je vous explique pourquoi. C'est tout simplement pour que on ne vienne pas dire que je ne vous ai pas donné toutes les informations. Non, mais bien sûr, voilà. non. Je vais vous donner... C'est très bien ce que vous faites. Je vous apporter un élément en plus. J'ai passé 2 heures. 2 heures. Je crois que c'est le 12, avec Enedis. 2 heures. Ils s'en foutent. Moi, agent de service public, j'avais honte. Je suis tombé sur une personne à qui j'expliquais la situation et qui en gros me disait, il faut que vous fassiez la démarche, chacun individuellement, auprès du fournisseur, je termine, qui est EDF, s'il vous plaît, qui est EDF, de façon à ce qu'on fasse quelque chose. J'ai fermement refusé parce que je me suis imaginé qu'à 14, on faisait une démarche, on est la plupart chez EDF. Ça laisse noyer chez EDF, jamais ça n'arriverait à Enedis. Donc, il ne faut pas tout mélanger entre Enedis et votre fournisseur. Mais je sais très bien. Ça Il y en a un qui est fournisseur, l'autre qui est gestionnaire. Ah oui, voilà. c'est 2 choses différentes. Mais figurez-vous que je le sais. La seule chose, c'est que, et pour peu que je ne le sache pas, en 15 jours, je sais exactement comment ça fonctionne. Ce que je veux vous dire, c'est que alors qu'on m'a confirmé qu'ils avaient une trace de votre démarche dans le bureau d'à côté, ils ont refusé de me passer cette personne. Ils m'ont dit, adressez-vous à EDF individuellement, et ça pour vous dire, jamais on ne le fera. Moi j'ai fait une démarche envers les 14 pour savoir où ils étaient. Il y en a 13. Alors j'ai une Il y en a 13 laissez-nous parler aussi parce qu'il faut que vous expliquiez certaines choses. Il y en a 13 qui sont chez EDF et un qui est chez Total Énergie. La seule chose, c'est que nous, on veut un contact direct avec Enedis. Si vous voulez justement que ce soit un appel groupé, c'est vrai que là, monsieur le maire a son pouvoir d'appeler l'interlocutrice privilégiée, qui s'appelle Agnès Besson, qui s'occupe des collectivités locales de tout l'est du département. Donc il s'avère qu'elle a été avertie. Puisqu'elle vous l'a dit, elle a été avertie. Elle vous l'a dit. Donc elle, maintenant, elle a diligenté certaines interventions. Et nous, eh ben, excusez-moi, mais nous, on est tributaires de je ne sais pas ce que... Voilà. Notre travail, ça a été d'alerter l'interlocutrice privilégiée des collectivités. Elle a fait son travail en disant, ça dépend d'ici un jour, on va mettre des enregistreurs, on va relever les outils. Mais nous... Après, au bout d'un moment, notre rôle s'arrête là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Qui voulez-vous? Même moi, en tant qu'agent Enedis, je ne vois pas qui je peux interpeller de plus que cette personne-là. Juste un point, si vous permettez. Bien sûr. Pour répondre à M. Luec, j'ai eu le même commentaire que vous au départ. Quand j'ai téléphoné la première fois l'après-midi en disant on a un problème électrique véritablement sur le secteur, elle me dit mais on n'a aucun signalement. C'est pour ça qu'à mon avis, il ne faut pas hésiter, même s'il y a une démarche collective, je l'entends, mais il ne faut pas hésiter dès que vous avez une surtension, enfin ce que vous voulez, de faire un signalement tout de suite. Parce qu'a priori, quand il y a beaucoup de signalements, ils lancent des investigations aussi. Mais ça, c'est... Est-ce que, compte tenu, parce que incontestablement, il y a un danger. Et donc, est-ce que... je ne peux pas dire s'il y a un danger, monsieur. En tout cas, alors... Non, parce que il y a une présomption de danger. Il y a 4 maisons qui ont brûlé. Mais on ne sait pas si c'est un... Mais on ne le sait pas. Mais est-ce que par précaution, est-ce qu'on ne peut pas avertir les services de l'État, c'est-à-dire la préfecture, en leur disant,
nous n'arrivons à joindre personne, et il y a un Mais véritable... si, Non, mais il y a un véritable danger, là. Non mais ouais, mais On a réussi à joindre, j'ai eu l'après-midi. Oui, voilà. Non, mais je parle des services de la préfecture, Mais la les mettre en préfecture doit demeure. aller voir et délire, c'est la même personne. Pardon, excuse-moi. Bon, de toute façon, on saura les résultats parce qu'il y a des experts qui vont se pencher justement sur le début de l'incendie. Bon, il est parti d'un sèche-linge, donc je ne comprends pas tellement l'allusion les pompiers ont fait. Parce qu'ils ne savent pas. Hein, ils ne savent pas, mais bon, ma femme, elle le sait très bien parce qu'elle l'a vécu du début à la fin. Moi, j'étais absent. Hein, ça venait bien du sèche-linge qui s'est mis à fumer. Alors, est-ce qu'il y a relais par des intermittences de tension? C'est peut-être plus que... Je vais te donner un exemple. On le saura après. Sur mes propres affaires, certains d'entre vous, dont Franck sait où j'habite, etc. Et tu te souviens, Jacques, nous étions par là et tu nous disais, vous êtes parti, la maison était notre résidence secondaire, ça s'allumait tout seul dans la maison, tu t'en rappelles? Tu téléphonais, tu nous disais, tiens, ta maison s'est allumée, toute seule. Alors on avait des systèmes de domotique, on avait des systèmes de domotique. Ouais, alors il paraît que si... Je ne cherche pas d'excuses, Nicolas. On privilégie le travail au sein d'Enedis. C'est pas de ta faute, non, mais ce que je veux dire, et tu le sais très bien, une télé par exemple qui est en veille, s'il y a une micro-coupure qui se passe, la télé va... C'est la box qui se remet en route, qui se retélécharge. Non mais c'était pas de la box, je tiens quand même à être prudent. Je suis très prudent par rapport à ce phénomène qu'il y a à Verrières, à Creusillac, pardon, parce que ça reste inquiétant, ça c'est clair. C'est grave. Il y a rien, et par contre, ce qu'il faut savoir, M. Leduc, c'est qu'il n'y a rien de minimisé. Comme je vous expliquais, c'est long. Il va y avoir un rapport, quoi qu'il arrive. On va s'en occuper sérieusement, moi le premier. Mais pour l'heure, en 15 jours, on peut pas donner un au moins t'as l'électricité. Mais mettons que c'est un problème de réseau, enfin, si c'est la conclusion sans arriver là. Alors, si c'est un problème de réseau, qu'est-ce qui peut se passer? Ils ouvrent, ils refont tout, ils changent les câbles? Non, c'est peut-être le transfo qui est en train de lâcher. Donc, voilà, ça va là comme ça. C'est peut-être plus haut pour ce source de lumière qui a peut-être un problème. Mais auquel cas, il n'y aurait pas que Creusillac d'impacté. Hein, voilà. Donc, moi, comme ça, sans être expert, je pense qu'on est plus sur un réseau, un problème de réseau basse tension, c'est-à-dire 400 volts. Il n'y a pas très longtemps, il y a une grille qui a fumé vers chez CSM, les gars. Voilà, une mauvaise connexion, elle devait charbonner depuis peut-être 10 ans. Hein. Bon voilà, ça a pris feu, ça a pris feu. Maintenant, suite au rapport d'expertise qu'on va avoir, les travaux vont être faits. Mais par contre, voilà, le gros souci, c'est que ça ne se fait pas en une semaine. Et à mon grand désespoir, parce que... Espérons que... Bon, je rappelle demain, M. Le Duec, de toute manière, je rappelle le service Enedis, en disant qu'il faut avoir des informations plus rapidement. Mais voilà, je pense que, comme dit les enregistreurs, c'est un moment... Question. Est-ce que depuis le 15 avril, vous avez encore eu des défauts chez vous dans la maison en Creusillac? Oui. Lundi matin, l'aspirateur démarre tout seul. L'aspirateur qui démarre tout On a seul. eu, je peux me permettre de répondre. Je peux me permettre de répondre à la question de votre conseiller, s'il vous plaît. J'avais mes petits-enfants la semaine dernière. C'est mes petits-enfants qui m'ont alerté sur les flashs dans la maison. C'était mercredi dernier. Voilà. Figurez-vous qu'avec mes petits-enfants, on les fait coucher au rez-de-chaussée. Mais par contre, voilà, nous on fait notre maximum. Merci. Moi j'ai le pion de 2 chaises, on est bien d'accord? Parce que je suis agent Enedis. Voilà. Donc moi de mon côté, je pourrais éventuellement voir la personne peut-être en direct. Mais elle, c'est une dame qui est, on est bien d'accord, une interlocutrice. L'interlocutrice, elle fait la passerelle entre l'élu et éventuellement les travaux à faire. Nous, ce qu'on souhaite déjà, c'est, on est tout à fait conscient. Je viens d'une grosse entreprise, donc si vous voulez, je sais comment on traite les sujets, ça met du temps. On préfère que les sujets soient traités dans le temps. Déjà, on n'a jamais pensé qu'Enedis n'allait pas traiter le sujet. Mais si vous voulez, on souhaiterait au moins déjà avoir des informations. Oui, mais des informations. Monsieur, on ne peut pas vous donner des informations aléatoires. Non, mais si vous voulez des informations qui nous permettraient aussi, chez nous, de pouvoir constater les différences éventuelles. Ah oui, mais bon, ne vous inquiétez pas quand même, quand on pose un enregistreur, je peux vous dire qu'on ne connaît pas ce que vous faites dans votre maison, mais pas loin. Merci.